Salut à tous les amis, c'est Maxime et Alexis est pas là aujourd'hui. Ça va être juste pour vous annoncer que vous vous apprêtez à voir la rediffusion du live de dimanche 12 mars avec droit de veto sur son Twitch. Vous aurez tous ces liens en description. On compte sur vous pour aller lui donner de la force. Vous le connaissez, on a déjà fait les reptiles pour les nuls sur son Twitch. Et aujourd'hui, on fait le premier épisode des insectes pour les nuls. Je vous laisse juste avec la suite. Abonnez-vous à droit de veto, abonnez-vous à notre chaîne si c'est pas déjà fait. Et bon live. Salut tout le monde, est-ce que vous nous entendez correctement? Toujours la fameuse phrase du début, tu sais. Est-ce que ça Que vous fonctionne? m'entendez bien? Oui, ok, super. Merci. Merci pour les retours. Eh bah écoutez, c'est cool, ce soir on est avec Maxime qui est back sur la chaîne. Parce qu'on avait dit qu'on Le retour. le retour, on a dit qu'on ferait un deuxième après le live reptile, donc là ça va être le live arthropode. Voilà. Yes. Est-ce que tu peux te représenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas sur le Bien chat? sûr, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Maxime, voilà. Je suis co-gérant. J'aime bien dire ce mot. Je trouve que ça fait extrêmement classe, mais pas du tout. CEO. Mais je suis voilà, co-gérant, enfin co-fondateur de, allez, on va dire pour pas avoir de problème avec la loi, mais de la micro-entreprise amateur d'élevage et de vente de reptiles et alors pas reptiles encore, mais d'arthropodes The Little Things, voilà. Avec mon meilleur ami et Alexis. Voilà, pour ceux qui sont abonnés dans le chat, voilà. Et voilà, et on est donc là pour l'instant, on a pas mal d'insectes, principalement cloportes, mantes, araignées. À une époque, on avait même des escargots qu'on a dû revendre malheureusement. Phasmes, on est passé par du phasme aussi. Voilà, on a eu plein de choses. Donc voilà. Puis passionné d'animaux en général, de toute façon. C'est Ok. la première chose avant toutes ces petites bêtes-là. Et voilà. Ok, ça marche. Et tu as une chaîne YouTube? La classe. Ouais, tout à fait. Ben alors, du coup, voilà, c'est du même nom, donc merci Julien. The Little Things, donc sur YouTube, The Little Things sur Instagram. Je crois qu'on a changé récemment, c'est pareil, c'est The Little Things 17-12, quelque chose comme ça sur TikTok aussi, pour ceux qui ont TikTok. Ouais, puis tu fais des lives On aussi du verra coup plus tard. sur Insta et Ouais, sur, ouais, euh, ouais, pas sur mal de YouTube. live sur YouTube, Insta. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, Dans, euh, dans le dur. dans le dur. Je voulais voir avec toi du coup, par rapport, donc là ce soir c'est petites bêtes, hein, donc on va parler menthe, on va parler un petit peu fourmis, un petit peu araignées, on va pas faire que les insectes, hein, et les cloportes, parce que tu as aussi des Ouais, cloportes. Et puis voilà, après n'hésitez pas si vous avez des questions, tu as fait du phasme comme tu disais, tu as fait du gastéropode, oui, aussi, ouais. donc voilà, on peut parler de tout, donc s'il y a des espèces qui vous intéressent. Alors voilà, c'est pas, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, on n'est pas en mode expert mondial reconnu, herpète, En enfin fait, pas, c'est un enfin TEDx. voilà, c'est pas, voilà, c'est Ça ça, va partir sur la chaîne TEDx, en fait. c'est le TEDx bénévole, tu sais. Oh putain, ça serait bon, ça. Si un jour je suis sur le TEDx, putain, Ouais, voilà, ça c'est serait ça. beau. Donc là, c'est vraiment à la cool, c'est pour qu'on puisse parler un petit peu de tout ça sans, en toute modestie, on va dire. Euh, alors, première question que je voulais te poser, Maxime, en termes de législation, est-ce que pour Oui. avoir des fourmis, des phasmes, des choses comme ça, est-ce qu'il y a besoin de certificats ou autre? Alors, dans la mesure du possible, bien sûr, vous en doutez, tout ce qui est venimeux, dangereux pour la santé ou la vie, même, je dirais, pour certains insectes, oui, dans le sens tout ce qui est mygale, scorpion. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, donc voilà, mais il me semble peut-être même sur certaines espèces de fourmis, mais je suis vraiment pas sûr. Celles Tout qui ce qui est font fourmis, bah, des... des fusils et Ouais, tout, bah, là. ouais, ça, ouais, balles de Ouais, fusil. Panaponera clavata, il me semble, c'est le nom. Je sais plus, parce que moi j'en ai vu sur des chaînes américaines, mais on sait que aux États-Unis, c'est un peu n'importe quoi. Donc, je sais pas. Je sais qu'en France, il y en a très peu déjà des Ponérines en général, qui est le gros groupe vraiment des grosses fourmis comme ça, amazoniennes et tout ça. Il y en a très peu qui en ont en France déjà de base. Donc, je sais pas si, au final, est-ce que ça survit dans les, voilà, en captivité. Je serais même pas capable de vous dire. C'est une espèce qui m'intéresse pas particulièrement, donc voilà, je me suis jamais trop renseigné. Mais donc voilà, mais sinon, mis à part Mygale et Scorpion et tout ce qui va être aussi scolopendre, tout ça, voilà, donc les arthropodes vraiment vénères, quoi, qui peuvent faire mal. Sinon, normalement, non, il n'y a pas besoin. D'accord. En tout cas, ce que je vous disais en off, Dieu nous bénisse, en tout cas pour l'instant, non. Pour l'instant, ouais. Je sais pas ce que J'ai, vous pourriez ouais. être dans les jours à venir, mais
Je pensais aux reptiles là parce que Ava m'a envoyé un truc là, a priori il y a un truc qui est tombé là, il y a une liste ou je sais pas quoi là, j'ai Ouais. pas eu le temps d'aller voir Il y là, elle a, me l'a il y a une envoyé liste sur alors il y a Insta. une liste qui est en train de tomber et il y a eu quelque chose il y a une loi qui est tombée comme quoi les bébés maintenant de la reproduction, pour les amateurs en tout cas, comptaient dans les quotas. D'accord. Et vu que bah, c'est 25, par exemple, je prends mon exemple de gecko à crête, 25 gecko à crête pour un particulier, à savoir qu'une femelle gecko à crête, ça peut faire jusqu'à 12 œufs par an. Bon, bah, vous faites vite le Ouais, ratio, quoi, hein, d'accord. ça va très vite, hein. Donc voilà, par exemple, mon amie éleveuse un chien gecko, c'est très compliqué pour elle dans les années à venir si ça continue comme ça. Ah oui, parce qu'elle va pas Voilà. pouvoir en faire beaucoup. Elle fait entre 30 et 35 bébés par an, quoi. Donc, Ah ouais. sans compter les 12 adultes qu'elle a de reproducteurs aussi. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait plus de 25 geckos par an. Ouais, ouais. Donc, ouais, donc voilà. Bon, après, faut voir ce qu'ils vont nous pondre. On sait pas trop, en fait. C'est ça, toujours le problème avec ces politiques, c'est qu'on sait pas. Ok. On sait jamais. Ok, ok. Mais pour l'instant, en tout cas, pour avoir des petits cloportes chez vous, il n'y a pas besoin de tout ça. Ça marche. Alors du coup, Voilà. pour avoir comme tu dis, des petits cloportes, des petites bêtes chez nous, est-ce que il y a des bonnes pratiques à respecter? Alors là, je pense plutôt, tu sais, les espèces exotiques qui sont prélevées parfois un peu à l'arrache dans le milieu naturel, des choses comme ça. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça si des gens veulent se lancer? Alors déjà, je vous conseillerais de pas débuter par des espèces exotiques. Tout simplement parce que déjà votre porte-monnaie va prendre un coup, malheureusement, comme beaucoup dans n'importe quel domaine, hein, j'ai envie de dire tout ce qui est pas, on va dire européen, pour faire large, ça prend beaucoup de prix de suite. Surtout comme vous l'avez dit, en plus c'est souvent malheureusement pas du captif. Voilà, c'est très rare qu'il y en ait. Enfin, certaines espèces, il y en a quasiment pas, même du captif, du né en captivité. Donc du coup, le prix déjà va prendre et puis la fragilité, pardon, excusez-moi, des bêtes va être énorme en fait. Si c'est du captif, pas du captif, ça peut mourir en 1 degré de gradient de trop ou un taux d'humidité de trop ou voilà une pulvérisation, un truc qui pourrit dans le bac, enfin n'importe quoi, ça peut mourir très vite. Donc moi je sais que j'ai pas des espèces qui craignent énormément, si ce n'est, je vous le montrerai tout à l'heure, les Ouais. 2 ou 3 que j'ai derrière moi là. Mais sinon, ça craint pas énormément, donc je saurais pas trop vous dire. Après, il faut faire attention tout le temps à qui vous achetez, ça c'est certain. Ceux qui s'y connaissent, qui sont là dans le live, pourront me dire que enfin, pour être d'accord avec moi, il y a des gros noms de toute façon dans les cubaris. Enfin, ça vient instinctivement, c'est l'espèce, c'est la grosse sous-espèce qui est le plus réputée dans les cloportes tropicaux. Donc, il y a des gros noms qui en vendent. Voilà, ça c'est généralement, faut soit s'adresser vraiment, se renseigner sur les groupes Facebook, les groupes Insta, les choses comme ça, où vraiment, bah voilà, vous allez avoir des mecs qui s'y connaissent à fond, qui sont dedans depuis des années. Soit ben, pas commencer par cette espèce-là, parce que c'est vraiment chaud quand même, faut dire ce qui est. Et ça a tendance, un peu comme de la fourmi ou même du reptile, si c'est du reptile qui est trop compliqué, bah, ça a tendance à vite dégoûter, quoi, ce qui est totalement normal. Donc c'est pas forcément une bonne idée de commencer par ça. Après, moi je sais que j'ai des gens qui ont commencé par du Cubaris Robert de Kit que j'ai là derrière. Bon, ils ont jamais eu de problème parce qu'ils étaient extrêmement renseignés et qu'ils avaient acheté chez la bonne personne et qu'il n'y a jamais eu de soucis, quoi. Donc Mm. ça dépend, voilà. Ça dépend de plein de choses. Après, là, comme ça, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, je peux vous donner des noms, dites-moi dans le chat, mais Ouais, de toute façon, on fera un petit sinon, tour aussi. c'est assez compliqué, quoi. On fera un petit tour. Là, tu t'es mis sur ton tel, du coup. On puisse Ouais, se balader aussi, voir toutes les bébêtes. Alors, parce que le but, je pense, ce serait que ce soit interactif. Du coup, je te propose qu'on fasse espèce par espèce. Est-ce ouais, que, avant bien qu'on sûr. qu'on qu'on se lance, est-ce que tu as des espèces d'arthropodes que tu recommandes justement pour quelqu'un qui n'y connaît rien et tu vois, qui Oui, voudrait commencer avec ses enfants, ou pour son ouais, bien propre sûr. plaisir, etc. Alors, arthropode, on met arthropode ou insecte en général? Bah tous les arthropodes quoi, Ça va un peu insectes, ensemble. Ok. tous les carapaces quoi, enfin tous les Fourmis y compris ou ouais pas? tout. Ok. Alors, bah, je vais faire, on va dire, petite catégorie par petite catégorie. En cloporte, déjà, il y a la plupart des cloportes, c'est vraiment super simple. Et c'est beaucoup d'enfants, moi, qui viennent avec leurs parents et tout, notamment en bourse. Il y a eu pas mal d'enfants qui en ont acheté pour avec leurs parents et tout. Donc, bah, j'ai par exemple Porcelio, en général, quasiment tous les Porcelio, la grande, qui sont des cloportes. Bah, je vous montrerai juste après, mais ça va être assez simple généralement. Bien sûr, il y a des exceptions, mais voilà, comme dans tout. Mais Porcelio laevis, tout ça, ça va être très simple, très prolifique, tout ça. Pour ce qui est cloporte, après, pour ce qui est araignée, je vais dire Phidipus. Ouais. Phidipus regius, qui est une très bonne araignée pour commencer, même si
En fonction des localités et de combien de temps ça fait qu'elles sont captives, etc., ça peut être fragile quand même. D'accord. Je sais que moi, j'ai commencé avec de la Florida classique, donc c'était là, je sais pas combien de génération et tout, voilà, donc ça s'est très bien passé. Limite, l'araignée venait sur moi presque toute seule, sans problème et tout. Enfin, il y avait presque un lien, presque, vous voyez, qui s'était fait. Alors que là, celle que j'avais, que j'ai malheureusement vendue à une amie à moi, elle était, c'était F1, donc c'était première génération. Sa mère avait été récupérée dans la nature. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était pas du tout. Il y avait encore beaucoup plus cette craintivité dès qu'il y avait un truc qui bougeait, un bruit, une vibration, un machin. Enfin, on voyait que c'était pas du natif. Alors, ça reste une araignée, donc forcément, ça va pas être comme un chien ou un chien qui va avoir des fois plus peur de rien et tout. Mais il y a quand même quelque chose qui peut se faire. Là, c'était vraiment instinctif de suite. Voilà, quoi. Je saute, je bouge, je cours. Voilà, je cherche Privilégier pas. Elle des. mangeait pas la pince. Elle mangeait pas la pince, par exemple. D'accord. Enfin, voilà, c'était des trucs. Voilà. Ouais, privilégier des animaux qui viennent déjà de lignée captive entre guillemets pour. En tout cas, en premier, oui. Voilà. Ok. Après, je suis pas contre le prélever. Voilà, je le dis. Hein, je suis pas, en tout cas, en insecte, je suis pas contre le prélever parce que il y a des fois, si on veut développer les choses, il faut bien prélever. De toute façon, c'est comme ça que ça commence, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, je sais pas comment dire, mais Bah voilà. après, tant que c'est pas des Euh, espèces en danger ou c'est que c'est ça. fait après, Voilà. c'est pareil. Il faut pas que ça pille non plus Faut que ce les soit fait milieux. proprement. Voilà. Voilà, ouais. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à Ok. fait. Après, quand c'est fait proprement par des professionnels et tout, moi, je vois pas le problème. Voilà, faut voir. Faut toujours pareil. Ok. Donc en araignée, voilà. Après, il y a les Eresus aussi. Donc pour ceux qui me suivent, l'araignée noire que j'ai, la très grosse araignée noire que j'ai, Tu l'as là de toute qui façon. là va plus. Ouais, Ouais, je vais parce que vous là, l'envoyer tout à l'heure. il y a beaucoup de noms pour ceux qui connaissent pas, mais on va vous montrer après de quoi ça Qui s'agit. est qui est un petit peu, je dirais, ce qui est euh, un peu une mini migale à la maison, si vous voulez. Sauf que c'est pas dangereux du tout. La morsure ne fait pas mal. Hein, je me suis fait mordre. J'ai vraiment. Excusez-moi, on ne sent même pas la morsure. C'est vraiment, c'est voilà, c'est minuscule. Donc c'est vachement bien. Et puis ça a le comportement d'une migale, c'est-à-dire que ça va faire une toile énorme et vous posez la blatte dessus et hop, ça va sortir. Puis hop, ça va aller manger. Voilà, donc c'est vraiment super sympa à voir pour ceux, moi qui n'ai jamais vu une migale, malheureusement encore. Euh, les phobiques vont me prendre pour un fou, Ouais, mais voilà. malheureusement, c'est Donc question de point de vue. Ouais, voilà, bon après chacun va miner sa tente. Mais pas malheureusement pour ma maman par exemple, mais ouais, moi voilà. oui. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une mini migale à la maison, donc c'est vachement sympa. Faut toujours se renseigner. Il y a très peu de fiches d'élevage de renseignements sur Internet, donc faut directement parler avec les gens qui les élèvent en fait. Moi, je sais que je l'ai acheté à, à un éleveur allemand, vous voyez, pour vous dire. Donc voilà, c'est des trucs, voilà, des insectes libeux. Enfin voilà, il y a plein de. Si pour ceux qui veulent. Soit venez me voir sur les réseaux, soit avec droit de veto, on vous fera peut-être un truc à la fin dans le chat et tout pour Hmm. vraiment les gros noms, même si des fois malheureusement il faut mettre un peu plus cher, parce que ça va être des entreprises, mais ça va être des entreprises qui n'ont que, enfin vraiment ils font que ça, et ça peut être peut-être des fois, je sais que le mâle l'espèce que j'ai là en Eresus, il y a que eux qui en ont. Donc on va mettre 50 balles dans un mâle araignée qui va vivre 6 mois, mais parce que en fait c'est que là qu'on en trouve en fait. Donc c'est un peu voilà, c'est aussi ça le problème avec les insectes. Si vous voulez des insectes rares, c'est que de suite le prix va augmenter parce que c'est comme ça, quoi, en fait, hein, malheureusement. Voilà. Ok. Et en menthe je vais dire la Philocrania paradoxa, qui est la menthe fantôme. C'est la première que j'avais pour ceux qui me suivent. Morito, paix à ton âme. Mais Je sais, voilà. ouais. Euh, qui est une petite menthe assez agressive, assez qui chasse très bien. Pas du tout, sur le coup, ça fait des années qu'on la reproduit, donc pas du tout peur de l'homme et de la captivité, et qui se reproduit très bien, qui mange, qui boit, enfin voilà. Franchement, pour tuer une phyllocarnia, il faut vraiment y aller. Et puis là où il y a franchement aussi des fiches et des choses assez répertoriées sur le net, on va dire ça aussi comme Oui, ça. c'est C'est bien pas une connu, espèce où quoi. il n'y a rien dessus, quoi. Voilà. D'accord, donc on peut Ouais. faire de la menthe aussi, du coup, si on s'y connaît pas trop. Et après, moi, Oui, je oui. pensais, parce que moi, quand j'étais petit, je faisais du phasme. Ouais. Parce que enfin, après, ça dépend des espèces de phasme, mais il y en a qui sont relativement simples entre guillemets, à maintenir. Ouais, il y a tous les fameux bâtons déjà, la Ouais. plupart, en tout cas pas tous, parce que voilà, les éleveurs de face ils vont venir me voir, ils vont me haïr, mais la plupart des fameux bâtons, les très classiques hein, qu'on a en France même, hein, Oui, c'est ça, ouais. c'est assez facile, ça se reproduit vite, ça mange bien, voilà, c'est très très vorace les phasmes. On a aussi les Philium, vous savez, ceux qui sont en forme de feuilles de chêne là, et Ouais, ouais, ouais. généralement ils sont un peu pourris, enfin, c'est imitation pourrie pour vraiment se fondre dans le décor. Le genre Philium est un peu plus dur parce qu'il faut chauffer, il me semble. J'en ai jamais eu, mais ça serait une espèce qu'on aimerait avoir après à l'élevage. Donc voilà, on se renseigne, mais il faut chauffer un peu. Sinon, un mini terrarium, des ronces, de l'eau, et puis ça suffit, quoi. Hein. Donc Ouais, c'est ça, c'est des feuilles de c'est ronces, vachement des simple. feuilles de mûrier, ouais, ouais.
de chêne aussi pour certains. Enfin voilà, mais franchement, c'est vachement simple. C'est Orica qui dit, je sais pas si t'as vu Mathis en ce moment, il y a des tailles spiky sur Isopod Mania, 180 €. Et Mathis qui lui dit, je suis pas encore au stade de mettre autant. Taille spiky, c'est quoi? C'est des cloportes aussi? Ouais, c'est des cloportes. Si je me trompe pas, c'est des cloportes avec des petits pics sur la carapace Ouais, d'accord. qui sont Thaï, justement, Thaïlande, je pense, je crois. À moins que je confonde avec quelque chose, mais je crois que c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, c'est parce que moi je me doutais pas non plus avant Ouais, c'est de ça. regarder un peu tes vidéos et tout, mais les cloportes, il y a une variété énorme en termes de couleurs, de C'est formes, aberrant. c'est un Aberrant. truc de taré, ouais. Et puis il y a des trucs qui sont découverts tous les ans, tous les mois, Enfin Mm, là, il y a encore une espèce qui a été découverte, je sais plus où, c'est mm. n'importe quoi. Ouais, c'est ça, Orica dit c'est cloportes avec des petits pics, c'est un peu les bulldogs Ouais, des c'est ça. isopodes, ouais. Ah, c'est Ok. ça, c'est clair. Donc, Et donc voilà, fourmis après ou il y a pas aussi pour la les sélection qui débutants? est faite. Ouais, fourmis, bien sûr. Messor Barbarus, Ouais. la fourmi moissonneuse. Alors tout le monde dit c'est facile. Moi, je peux pas dire ça parce que je vous expliquais en off tout à l'heure. Mm. J'ai toujours eu des problèmes avec. Donc bon, je vais dire oui parce que c'est ce qui est répertorié, mais je saurais pas trop. J'ai pas l'expérience pour vous le dire. Mais c'est granivore, donc déjà ça facilite les choses. Après, c'est vrai, il y a même des crampons qui sont assez faciles, hein. Les Camponotus, tout ce qui est française, européenne, ça reste assez simple. Je pense à de la Vagus, je pense à de la Barbaricus. Bon, voilà, après, c'est des noms. Je pourrais pas vous montrer en fourmi parce que j'en ai plus, mais c'est des noms assez. Voilà, vous cherchez, vous aurez pas mal d'infos dessus. C'est des fourmis françaises, voire européennes. Crématogaster scutellaris, Julien Ouais, vous le ça montrera je vous peut-être tout à montrerai, l'heure. ouais, j'ai la fourmilière derrière, ouais. Ça, c'est une de mes espèces préférées, hein, donc je vais pas en dire du mal, mais c'est aberrant. Enfin, voilà, c'est ma colonie, mon ancienne colonie qu'il a. J'ai eu du mal à la lancer, mais une fois que c'est lancé, Ah oui, elle est bien là, hein. Ouais, ouais. préparez vos nids et vos installations parce que ça pète, hein. On va voir la sortie de diapose là, mais ouais. Ok, bah de toute façon on va Donc faire voilà. un peu le tour en détail. Ouais, je te propose, tu veux commencer. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Est-ce que vous voulez commencer par les isopodes, par les menthes, par araignées, par qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah, Orica Bah, dit ce que vous voulez, isopode. moi, vous Bah savez, Orica dit isopode. Bah go isopode, hein. isopode. Bah ouais, puis c'est cool Allez, comme ça. go C'est vrai que isopode. les gens ils s'imaginent toujours le cloporte tout gris, donc je pense que c'est cool de montrer un peu. J'aime les isopodes. Moi aussi, Bah j'aime ouais. les isopodes, moi aussi. Je vous le montrerai. Bah, quand on voit Mathis, la semaine prochaine, je suis chez toi, de toute façon. Alors, Go j'avais mon isopode. ordi pour voir le retour du chat, mais du coup, Oh tac. t'inquiète. Hop. Alors, je vais vous mettre. Normalement, la caméra, c'est bon. Donc, je peux garder le trépied. Tac. Donc, alors, faites pas gaffe, ça, c'est la chaise, hein, on regarde pas. Pour ceux qui veulent voir vite fait mes installs qui ont un peu changé, puisqu'il y a 5 espèces qui sont parties chez mon collègue et meilleur ami Alexis. Parce que du coup, moi, pour raison personnelle, je vais devoir un peu réduire. Voilà, parce que je pars un peu loin de chez moi pour les études, donc je vais devoir réduire un petit peu. Mais du coup, voilà, on a regardé les espèces les plus simples. Donc, bon, ça, c'est la petite Hérésus dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, c'est l'araignée, ouais. Voilà. On la voit là, elle est. Regardez Et, là. Ouais. voilà. Donc, assez simple d'élevage. Il n'y a pas forcément besoin de chauffer, ça vient du Maroc. Alors, c'est mieux de chauffer, ça va augmenter le développement, mais franchement, du 22-23, ça peut lui suffire, hein. Donc, Et voilà. Eresus, ah bah attends la mythe, on commence par elle du coup. Donc Allez, vas-y, go. Eresus du coup, donc araignée, donc tu dis ça vient du Maroc, c'est une belle Ouais. bête, ouais. Et du coup en termes de maintien, là c'est quel stade là? Alors là, elle est adulte, là. Elle est adulte, Elle ouais. a fait sa dernière mue il y a 3-4 mois facile, voire plus. Donc, elle est vraiment adulte. Niveau température, ça va être ce que je vous disais du 22-23 minimum jusqu'à Maroc, hein, donc ça accepte beaucoup de chaleur quand même. Ouais. Je vais enlever la lumière de si près parce que et voilà, ça fait des toiles comme je vous disais comme des migales, Hmm. donc assez touffu, assez solide, hein, très très solide la toile, vraiment même avec les mains, faut vraiment y aller pour la casser la toile, Ouais. c'est assez surprenant. Et ça va chasser, voilà, vous allez poser. Alors là, je l'ai nourri il n'y a pas longtemps, donc je vais pas pouvoir le faire, mais vous allez poser une petite blatte au niveau de la toile ou dans la boîte, et en fait, elle va arriver, vous voyez les pattes qui bougent, tac, tac, et puis hop, elle va choper, soit à travers, des fois même la toile, ça peut arriver, soit elle va l'emmener avec ses pattes, puis après, elle va se réfugier dans sa toile pour aller manger. Pour ceux qui savent pas, les araignées, ça liquéfie, c'est un peu horrible dit comme ça, mais ça liquéfie ses proies de l'intérieur, et après, ça va aspirer à la sorte de bouillie qui reste, on va dire. Donc voilà. Donc Tu la c'est nourris assez. tous les combien elle?
Alors elle, sans vous mentir, je compte pas. Ça peut m'arriver de la nourrir 2 fois par mois, comme ça peut m'arriver de la nourrir 1 fois dans le mois ou 3 fois. Ou D'accord, donc ça dépend de c'est... son. En fait, ça va dépendre de son abdomen. Après, Ouais, les araignées, ça mange beaucoup moins que par exemple des fourmis ou des isopodes ou des menthes. Surtout qu'elle a un abdomen qui est assez costaud. Alors ça se voit peut-être pas très bien, mais on voit quand même elle a un gros abdomen. Et elle même en période où elle mange pas et où elle perd du poids entre guillemets, si j'ose dire, ça va avoir un abdomen assez costaud. Donc faut pas non plus se baser sur. Enfin, si vous voyez les Rhésus sans abdomen, c'est vraiment que là elle est à l'agonie quoi. ouais, elle est en C'est train de vraiment pas mourir. bon. Hmm. C'est Et, c'est vraiment la physiologie de l'espèce quoi. et elle, du coup, vu qu'elle est du Maroc, t'as pas besoin de la vaporiser, du coup, quand même un peu d'humidité. Ouais, je fais 1 fois par mois un gros pchit où vraiment j'imbibe la terre, comme ça va mettre humidité un petit peu pendant 2-3 jours et après ça va D'accord. s'évaporer tranquille, voilà. Sachant que bah au Maroc il pleut quand même de temps en temps, hein, donc Bah oui, oui. donc voilà, voilà, faut faire ça. En fait, c'est surtout faut pas une humidité ambiante tout le temps, mais un gros pic de temps en temps, ça va pas la déranger. Puis même pour elle boire et tout, il faut quand même ne serait-ce que la toile, des petites gouttelettes sur la toile pour qu'elle puisse boire quoi. Voilà. D'accord. Après, ça vous dosez, ça dépend des individus, ça dépend de votre environnement, ça dépend de ce qu'il y a chez vous. Enfin voilà. Ok. Et en termes de en termes de terrarium, faut combien à peu près en... Là, Bah, vous voyez, là, ça c'est suffit, tout ouais. petit. Après, Ouais. alors moi, j'ai fait ça parce que c'est un gain de place, mais avant, elle était dans des boîtes de cette taille-là, à peu près, voilà. Ouais. Donc, voilà. Là, c'est parce que c'était un gain de place et de temps, mais même ça lui suffit parce qu'en fait, ça sort jamais de sa toile. C'est comme les Enfin, Fidipus très et... rarement. Ouais. Alors ceux qui sont arachnophobes, ouais, les Fidipus, je peux pas vous montrer là, c'est un peu... Attendez. Est-ce que je peux vous montrer avec mon téléphone? Fidipus, ça c'est vraiment cool si vous êtes arachnophobe, c'est des toutes petites araignées, hop, un peu, je sais pas si au niveau de mise Yes. en point, c'est des petites araignées poilues sauteuses. Je suis désolé, ça va être un peu fou, c'est compliqué. Mais pareil, qui sont très cool. Et hop, je sais plus pourquoi je disais ça. Parce que c'est ce qui sera beaucoup moins impressionnant et qui n'ont pas besoin de beaucoup de place non plus, puisque pareil, elles chassent, si je dis pas de bêtises, Maxime, tu me diras, mais elles sortent Chasse à que vue. pour chasser, quoi. Ouais, chasse à vue. Elles chassent à vue, Et, ouais. alors, ça bouge un peu plus, hein, la Philippus. Ça dépend des localités, mais ça bouge beaucoup plus que ça, hein. Ça, faut pas le Ah oui, prendre ça pour une bouge pas araignée du qui tout, bouge, quoi. hein. Ok. Ça, vraiment, c'est de l'amygale, hein. Ça reste dans son trou et ça bouge pas, hein. Donc, voilà. Là encore, j'ai de la chance, la toile est pas vieille parce que j'ai changé il y a pas longtemps, donc on la voit un peu, mais dans son ancien bac, je la voyais jamais, hein. D'accord. Donc, faut pas prendre ça si on veut. C'est pour ça que c'est plus une araignée, je disais, on va dire pas réservée aux ceux qui ont un peu plus d'expérience, parce qu'en soi, niveau difficulté, elle est pas dure. Mais quand on est débutant, pour y être passé, on a plus envie de voir nos bêtes bouger, se déplacer, vivre leur vie. Bon, là, clairement, ça bouge pas beaucoup, quoi. Enfin, si elle est dans les bonnes conditions, ça bougera pas. Si elle est vraiment pas bien, qu'elle cherche à bouger tout le temps, c'est qu'elle cherche à se barrer. Bon, là, c'est qu'il y a un problème. Mais si elle est heureuse et qu'elle est bien dans sa tête, bah, vous voyez, dans son terrain, elle est bien. Bon, bah, elle a fait son petit truc, elle s'est mise sous une feuille, elle a fait sa boîte sa boîte, oh là là, la fatigue, sa toile sous une toile et ça sous une feuille, et puis tout va bien, quoi. Ouais, ouais, ok. Oui, donc pépère, quoi. Pépère, voilà, tout à fait. Donc là, tu prévois juste des blattes pour la nourrir et puis basta, quoi. Bah, des petites blattes, elle peut bouffer de l'adulte, mais je préfère, moi, je donne du subadulte, ça évite que ça casse la toile, que ça fasse des bêtises comme ça, que ça lui fasse beaucoup de stress. Ok. Et puis voilà, bon, ça m'arrive aussi. L'autre jour, j'avais une petite, c'était une sorte de petite sauterelle que j'avais trouvée dans le jardin. Bon, je l'ai filé, ça, elle a mangé sans problème. Ok. Ok, Donc ok. voilà. Voilà pour les araignées, j'aurais que ça à vous montrer. Bah, après, s'il y en a qui ont des questions sur les Philippus, je pourrais y répondre parce que j'en ai élevé pendant un petit moment. Ouais, moi j'en ai Mais une. J'en ai une parce que tu sais, moi je t'avais dit que je voulais m'en prendre. ouais, tout à fait. Mais par contre, j'ai un problème. Parce que justement, bah ça va permettre de- un des premiers points à faire gaffe avant de se prendre justement des insectes, c'est les vacances. Parce qu'il me semble Oui. que la Fidipus, faut la vaporiser 3-4 fois dans la semaine, non? Quelque chose comme ça. Alors en fait, ça va dépendre du substrat que vous avez, dans le sens où si c'est un substrat qui garde bien l'humidité, ouais, c'est trop. Allez, on va dire 2 fois minimum dans la semaine, Ouais, c'est quoi. ça. Moi, je sais que j'avais de la tourbe et du terreau, donc en fait, je pchitais à fond le terreau. Hmm. Et du coup, en fait, elle buvait sur les feuilles. Et même quand je pchitais pas, il y avait toujours un peu de vapeur, Hmm. enfin un peu de voilà de condensation qui montait. Et du coup, vu qu'elle était chauffée au pied de son terrarium, ben, il y avait toujours de la condensation plus ou moins. Après, si vous mettez juste de la tourbe, par exemple, ouais, 3-4 fois par semaine, c'est bien quoi. Ouais, donc Pour ça qu'elle puisse c'est boire et pareil, qu'il y ait faut toujours. ouais, moi c'est ça qui va me bloquer, c'est que moi j'ai Faut trouver, ouais, voilà, c'est ça, faut trouver quelqu'un pour s'en occuper quoi. c'est ça. Clairement. Donc ça faut bien le prévoir sur les insectes, c'est que ce justement des régions un peu tropicales, faut les vaporiser régulièrement, donc faut pas se barrer une semaine, sinon quand vous revenez il est tout sec, quoi.
Bah ouais, et encore une semaine, ça va, mais pas plus, quoi. Ouais, ouais. Vraiment, si vous détrempez, allez, si vous détrempez avant de partir, que vous avez le bon substrat, comme je vous dis, que vous chauffez pas trop fort, bon, ça peut se faire, parce que dans la nature, bon, je pense qu'il pleut pas tous les 2 jours, hein, Ouais, ouais. quoique, dans certaines Quoique, régions, ouais, c'est peut-être ça. que Ouais, tout ce qui est Floride et tout, je sais dans pas. certaines saisons, je pense il pleut fort, mais bon. Donc, voilà, ça dépend, même de l'individu en lui-même, hein, ça dépend de la localité, ça dépend de tout ça, mais ouais, faut éviter quand même de trop les laisser sans eau, oui. Ça, c'est pas pour Ou une alors rivière et mettre tout, mais un brumisateur automatique, j'imagine que ça doit exister. ouais, mais dans des petits terrains, Ah ouais, c'est non, ça fort, va hein. gicler. Ça, c'est ça. Ouais, ouais. C'est dans du gros terrain, ouais, pourquoi pas, mais dans un petit terrain, brumisateur automatique, Ouais, ça vous va allez aller loin. noyer votre araignée, quoi. Ouais, ouais. Tutuche qui dit est-ce qu'il y a des pensions pour ces animaux comme pour les chiens? Non. Non, pour les reptiles, ça existe. Ah, il y a Ça des peut, pensions ça, pour reptiles là. oh là, j'ai éteint la lumière. Ça peut arriver. Mais, D'accord. c'est pas, enfin, on va Ouais. dire, c'est pas des pensions, c'est des gens qui les gardent bénévolement, quoi. Ça peut être des amis. Moi, je sais que j'ai des amis qui les gardent. J'en ai déjà gardé pour des amis aussi. Bon, après, voilà. Ouais, Morika qui dit il y a Maxime. Voilà, c'est moi. Enfin bon, là en ce moment, ça va être un peu compliqué, Ok. mais après, oui. Bon bah voilà, c'était faire un petit tour araignée, donc c'est des bestioles enfin après sur Eresus et Phidipus, ouais, c'est des araignées qui Oui, sont vraiment cool. plutôt cool. Ça nécessite pas beaucoup de place aussi, ça c'est pareil, ça peut être un critère. Voilà. En Eresus, elle est assez grosse, Phidipus c'est vraiment tout petit, hein. Ouais, Enfin, Philippus, ça fait c'est la plus deux. grosse, c'est 2 cm, ouais, Ouais, les voilà, femelles. c'est des petits machins quoi. Donc voilà. Si, bah justement pour tout ce qui est blattes et tout, tu fais comment pour les nourrir du coup? T'as un élevage de blattes ou tu les Oui, achètes? alors ça, les blattes, bah, c'est comme pour les reptiles à l'époque où vous m'avez posé la question. En fait, vous pouvez faire en fonction de l'espèce que vous voulez. Le mieux, c'est la Red Runner pour les insectes parce que c'est même adulte, ça reste pas très gros, ça fait des blattes qui font cette taille-là. Ouais, Et vous avez différentes tailles. Les tout petits sont super pour nourrir les bébés araignées, par exemple, c'est nickel niveau taille. Donc la Red Runner c'est mieux et effectivement ouais alors moi je fais l'élevage de temps en temps, là j'ai remis à chauffer, j'ai un tapis chauffant qui me servait à rien donc je l'ai mis sous les blattes, donc ça pète, ça explose là en ce moment. Mais après ça m'arrive d'acheter aussi régulièrement vu qu'en fait j'ai des partenaires, on a des partenaires avec l'élevage qui nous en fournissent pas trop cher et tout, bah c'est vrai que on a cette chance là, mais pareil le budget pour un seul insecte ça va, quand vous en avez autant que nous ça arrive très vite cher, hein. Ça, je crois que ça dans le commerce chez les pros c'est à peu près 4,50 le paquet de blattes. Donc on va dire que nous, avec tout ce qu'on a, on en consomme bien un paquet par mois, quoi. Donc voilà, mmh. c'est pas du reptile, mais nous, en plus, on a des reptiles à côté, on est un Ah peu oui, des oui, oiseaux. donc t'en Mais consommes voilà, beaucoup, ouais. Mmh. ouais, par mois, on doit bien en consommer une cinquantaine, voire plus, hein, Ouais, 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 si ce n'est plus, ouais, ouais. d'accord. Donc, et puis ça dépend des tailles aussi. Des fois, on a besoin d'une taille qu'on n'a pas, ou voilà, ça grandit pas non plus en une fraction de seconde, quoi. Donc Ouais, voilà. ok. Ça roule. On se fait les isopodes? Allez, les isopodes, ça marche. Je te fais te Alors, relever. bah, ce que je vais faire, c'est que non, je vais les emmener carrément, et puis je vais vous les montrer au téléphone là-dessus, parce que Ouais. à force de vous bouger, vous allez avoir la Bon, nous gerbe. ça va, hein. Je passe dans le chat si. Tac. Alors, je sais pas si vous le voyez, vous avez la tête de Casimir. Je Ah sais pas si ouais, vous il le est voyez là, ou ouais. pas. Ouais, 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 grave. Il a vu de la lumière, il s'est dit, ah, s'il y a un petit truc à manger. Alors, on va commencer avec les cloportes les plus basiques et les meilleures pour débuter. Enfin, à mon avis, en tout cas, après on verra, mais. Donc voilà, pour vous montrer d'ailleurs, on va commencer par ça. Les boîtes, ça va être des boîtes à peu près de cette taille-là. Donc, je dirais un bon 35-40 cm de long. Niveau large et hauteur, alors la hauteur on s'en fout, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre, ils aiment bien grimper, mais franchement c'est pas ça le pire. Et la largeur c'est ouais, un petit 40 cm aussi, quoi, 30-40 cm. Et une bonne hauteur de substrat, vous voyez, bien 3-4-5 cm de substrat. Ouais, Toujours, chez les porcélios et les armadilliums en tout cas, toujours, je vais dire minimum un quart du terrain humide, toujours humide, c'est-à-dire toujours à d'accord. garder bien humide, alors avec de la mousse de forêt, des feuilles de la sphène, enfin, vous faites avec ce que vous voulez, mais un truc qui fait humide. Le reste, pas sec. En tout cas, pour la globalité, il y a des espèces. Ceux qui s'y connaissent vont dire tout ce qui est Bolivari, Expansus, tout ça. Il y a des espèces où il faut que ça soit sec. En tout cas, celle que je vous montre là ce soir, il faut que ça soit C'est de l'humide. toujours plus ou moins humide. Mais voilà, pas à pchiter tous les jours. Voilà, s'il fait très chaud chez vous, vous pchitez juste le côté humide, ça suffit, quoi. Moi, je sais que l'été, ils ont un côté où c'est tout le temps humide, où je pchite quasiment tous les jours l'été. Et par contre, le reste, bon, bah, ça reste
humidité ambiante, quoi. C'est pas sec, c'est pas du sable, mais ça reste du terreau, quoi. Le terreau, c'est rarement sec, sec, hein, quand même. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, il y en a moins qu'à une époque parce qu'on en a vendu beaucoup. Cette année, là, en début de saison, on en a vendu pas mal, mais on en a quand même beaucoup, les Derico. Ah, Donc voilà, ils sont balèzes, hein. les Lavis Derico adultes, c'est très costaud, hein. Donc Porcillo Lavis Derico, donc Derico, Ouais. vache, quoi. Voilà. Donc là, Derico. on a pas mal de petits. Ah ouais, là, ça, disons que c'est la fête. Je fais attention à pas les faire tomber parce qu'il a failli tomber. Donc on a pas mal de petits, et en fait, il faut savoir que tous ces petits-là, il y a encore une semaine, ils étaient à peine nés, quoi. Donc ça grandit assez vite. Et Alors ça ok. grandit, ça naît à peu près à cette taille-là. Oh là, attendez, hop, j'étais en mode portrait. À peu près à cette taille-là, et ça devient adulte, bah, comme là, celui que vous voyez sur votre écran, quoi. Donc c'est costaud, hein. C'est assez costaud quand même, ouais. Ah ouais. Et tu les chauffes ceux-là ou pas? Pas besoin. Alors non, quasiment tous sont à température ambiante, à savoir que dans ma chambre, il fait rarement moins de 18. Ouais. Faut éviter de descendre en général, même avec n'importe quel insecte en dessous de 18-17, c'est vraiment froid quand même, hein. Donc voilà. Après, ça, c'est des cloportes qui viennent d'Espagne généralement. D'accord. En tout cas, au sud de l'Europe, Espagne, Portugal, voilà. Donc c'est assez solide, hein. Au Portugal, même s'il fait chaud l'été, il fait pas froid l'hiver. Enfin, il peut faire froid l'hiver quand même aussi. Ouais. Donc, comme en France, quoi, hein, c'est à peu près les mêmes valeurs qu'en France. Donc l'été, moi, des fois dans ma chambre, il fait 28-30 avec les terrasses, ça chauffe fort. Hmm. Bon, bah, il meurt, mais dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire que les vieux ou les Oui. fragiles, voilà, mais un peu comme n'importe quel animal en fait, Ouais, hein, ouais, ceux ouais. qui ont, ça vit à peu près 3 ans, celui qui va avoir 2 ans et demi, bon bah s'il fait un gros pic de chaleur et que, imaginons ce jour-là, j'ai pas pu humidifier, bon bah va y en avoir 3-4 qui vont mourir parce que voilà, ils ont pas survécu. Mais généralement, là on est en début d'année, ça m'a fait un énorme pic là, donc bah, vous voyez tous les bébés que j'ai, c'est ça, des fois 5 ou 6 dans le bac parce qu'il y en a aussi dans la terre, tout ça. Hmm. Donc ça va, en fait, ça va faire vraiment balance, quoi. Ça C'est-à-dire s'équilibre, ils vont quoi. tous, les adultes vont tous mourir d'un coup, mais par contre les bébés, ça arrive. D'accord. Parce que Limite, en fait, on va en avoir plus après, quoi. ça, c'est une autre question qu'il faut se poser, pareil, avant de prendre des espèces. C'est justement à quel point elles vont être prolifiques. Oui. Parce qu'on peut aussi se retrouver envahi, et si vous habitez Ah dans oui, un oui. studio de 15 mètres carrés qu'il vous faut un terrarium de 3 mètres sur 3, bah après vous avez plus trop de place, quoi. Alors les porcelleux Lavis d'Erico, les porcellios en général, ça se développe très vite si vous leur donnez les bonnes conditions. Je vais vous montrer la petite colonie, la petite colonie que j'ai à côté. Ça, c'est des boîtes pour une colonie adulte qui peuvent suffire. Ouais. Après, ils vont aussi, je pense, il n'y a pas d'études là-dessus, mais s'autoréguler en partie. Savoir que si vous leur mettez un terrain, moi je sais que par exemple ma copine, hein, pas trop de tabou, hein, bon voilà, on sait, elle est sur YouTube et tout ça, donc voilà. Ma copine, elle a, c'est moi qui l'ai mis dans le cloporte, elle a commencé avec du Derico, elle en a mis dans son terrain d'1,20 m pour sa gute, donc sa Panthera gutatus, son serpent, un de ses serpents. En 6 mois, elle avait peut-être, sans vous mentir, 1000 individus dans le terrain. Ah oui, d'accord. C'est un truc de fou. Elle en a mis dans un autre terrain, pareil. Genre vraiment, là, si on regroupe tous les Derico elle a peut-être. Elle doit avoir ça, de quoi remplir une boîte comme ça, mais sans substrat, quoi. Vraiment, genre que du Ah oui, Derico, quoi. Vous ah voyez, oui, d'accord. c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment. Et puis ça mange, enfin, pour vous dire, l'autre jour, un petit serpent n'a pas mangé du rat, son rat, et ils l'ont mangé. Elle a mis le rat, mais rat comme ça, hein, pas le bébé rat, quoi. Le Hmm. rat subadulte. Elle l'a mis en 2 semaines, c'était mangé, quoi. Il n'y avait plus rien. D'accord, ouais. Donc elle m'a dit, bon, j'avais mis la boîte pas dans ma chambre parce que voilà, Ouais. mais parce que ça sent pas forcément très bon toujours, hein, c'est normal, ça se décompose, hein, donc que vous donniez de la poix carnée ou même des aliments végétaux, il y a des fois où ça peut sentir. Après, moi j'en ai beaucoup, donc forcément ça va sentir. Alors ça va pas sentir mauvais, vous savez, ça va sentir un peu la terre, quoi, Ouais, comme le l'humus. compost. Enfin voilà, Ouais, comme dans la forêt, quoi. voilà, tout à fait, ouais, voilà. Donc ça sent pas mauvais, mais ça peut un peu embaumer la pièce en fonction de la taille de la pièce. Moi, ma chambre qui fait 9 mètres carrés, avec toutes les bêtes que j'ai, effectivement, il y a des fois où ça sent un peu. Ça sent pas le crade, ça sent pas le sale, le Hmm. renfermé ou quoi, mais ça sent, il y a une odeur ouais, de nature, quoi, d'humus, Hmm. voilà. Après, il y en a qui aiment pas, bon, bah, Hmm. chacun ses goûts. Et tu leur donnes Après, au bout d'un quoi, moment, bon. tu leur donnes quoi à manger, du coup, à eux? Alors, épluchure de carottes, enfin tous les légumes presque. C'est mieux que les poules, en Amidon, fait. faut éviter. Ouais, c'est presque, bah, c'est de la poule, mais version miniature, quoi. Ouais, c'est Vraiment, ça. sauf les amidons, parce que tout ce qui est amidon, pommes de terre, tout ça, ils aiment. Alors, j'ai jamais eu moi le cas d'eux parce que je l'ai jamais fait. Puisque j'avais trop peur quand on m'a dit qu'il fallait pas donner, donc depuis j'ai pas donné. Mais il paraît que ça serait nocif. Il y aurait peut-être des choses qui correspondraient pas avec leur organisme. Donc voilà, après moi j'ai jamais trop Ok. testé. Patates à éviter du coup. Il faut aussi éviter tout ce qui est écorce de pain, voilà, de tout Ouais, ce donc qui tout ce est, qui est comment dire ça, amidonné, ouais. la famille des pins, Ah non, d'accord, comment ça les s'appelle? conifères.
Voilà, conifère, je cherchais parce que la sève est très 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 nocive. Donc faut faire attention. Moi, une fois, j'avais une colonie comme ça d'haricots aussi grosse que celle-ci. J'ai mis juste une écorce de pin qui avait pas tout à fait séché. Ben, ils ont mangé un peu le reste de sève et quasiment Ah tout oui, le monde est d'accord. mort. Donc Ok, voilà, donc bon à c'est assez savoir. rapide. Après, ça mange tout ce qu'il y a dans la terre, hein, donc ça va être tout. Ouais, moi j'avais une de mes plantes qui a perdu ses feuilles, je leur ai donné en 2 jours, il reste que ça, Hmm. quoi. Donc Ouais, donc vraiment ça mange de. vite. Alors, Ouais. faut pas donner les feuilles quand elles viennent de mourir, parce que en fonction de quelle plante, peut y avoir de la sève, etc. Encore. Une fois que c'est sec, vous pouvez feuilles de chêne morte, feuilles de tout, enfin feuilles mortes en D'accord. général, bois mort, tout ce qui est voilà, ça va être compost en fait. Donc voilà. Et vous pouvez aussi donner des proies carnés, à savoir que moi je donne des fois des cadavres de blattes. Je donne des fois, à l'époque où mon serpent mangeait des bébés souris, je donnais des bébés souris, ça mangeait sans problème. Voilà. Bon, si vous voulez pas que ça pue le bébé souris mort, il Ah faut oui, donner oui. ça à une grosse colonie pour qu'elle dépêche ça vite. Hmm. Enfin, qu'elle mange ça vite. Après, voilà, vous voyez, vous mettez des écorces comme ça, là. C'est nickel. Bah, là, vous voyez, il y a pas mal de monde, hein, d'ailleurs, en dessous. Et Ah d'ailleurs, ouais. ça tombe sur moi, super. Et, mais, alors, attendez que je les fasse pas tomber par terre. Non, c'est bon. Donc, hop. Et Donc, là, voilà. il y a Le backup des Levis orange. ah oui, ouais, voilà. Il y a zéro Là, vous entretien en voyez, fait, là, t'as rien à nettoyer, t'as rien à faire avec les cloportes. non, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Bah, faut faire attention. Bah, si, il y a. Vous donnez à manger une à deux fois par semaine si vous voulez donner autre chose que du bois mort et des feuilles. Mais bon, il y en a qui donnent que du bois mort et des fois, ça suffit. Hmm. Et en fait, ça va. Tout ce qui est proie carnée et légumes, etc., ça va développer encore plus vite la colonie. Mais c'est pas obligatoire, en fait. Voilà. Et il y a des parasites, des choses, des champignons qui sont pas cool ou il y a des où ça va? Alors, moi, j'ai eu des expériences avec des sortes de mini-vers qui s'introduisaient dans les cloportes et qui m'avaient tué une espèce que j'avais payée assez cher en plus, donc j'avais bien le seum. D'accord. Mais je sais pas si c'est réellement un parasite ou si c'est vraiment quelque chose comme ça où j'ai pas eu chance et tu vois, je sais pas en fait. Hmm. Donc je veux pas m'avancer là-dessus, je suis pas chercheur en quoi que ce soit, mais je pense que oui, il y a des petits micro-organismes qui doivent leur faire la guerre, oui, ça je pense. Mathis qui dit qu'il a Après, perdu deux espèces d'un coup. Et ouais, j'ai Orica qui dit qu'est-ce que tu donnes pour renforcer la carapace? calcium, je donne soit des insectes remplis de calcium que je donne déjà à mes reptiles et qui du Hmm. coup bah voilà, ça va assimiler le calcium. Soit sinon j'ai des os de sèche, alors Ouais, là j'en ai pas dans les ouais. bacs parce qu'ils m'ont tout défoncé. Mais les autres sèches c'est bien, voire même des fois des coquilles d'œufs, des coquilles d'escargot si vous pouvez. Ok, Voilà. ça roule. Alors je parlais des paillettes pour poissons, des aliments carnés. Des fois quand on vous en mettait trop, ça peut donner ça. Savoir de Ah, la pourriture, des petits fils là, voilà. ouais, c'est du Euh, filament, c'est du champignon, ça, ouais, c'est de la c'est moisissure. pas grave du tout, hein. D'accord. C'est pas dangereux, voilà. Ils vont le manger au fur et à mesure. Bon après ça fait pas très propre, ça je vous l'accorde. Mais là, j'avais un peu trop donné, vous voyez, bon, c'est pas très grave. Donc ça va être les Porcello Lavis Milk Black. Donc ça va ressembler un petit peu au Derico. Les Milk Black, bah, lait noir, hein. Donc ça va être un peu plus couleur café au lait, café, ouais, chocolat au lait presque. Donc là, j'ai pas beaucoup d'adultes, mais j'ai énormément de bébés. Ah ouais. Donc voilà, un peu plus, ouais, un peu plus chocolat au lait, quoi. Enfin, Et, mais encore pour vous dire, je les ai regardés il y a 3 jours, c'était plus petit que ça. Il y a beaucoup de bébés encore. question bête, là je pensais aux fourmis en même temps, tu mets de la paraffine, quelque chose pour pas qu'ils se sauvent ou ça restera du sol? Non, Ferme je juste. ferme les bacs. Après, tout ce qui est glissant, il marche pas déjà sur les surfaces comme ça. Ouais, ça rampe Donc, quoi, ouais. si vous laissez pas de, enfin, ça a des pattes, hein, ça rentre pas, mais Ouais, ouais, mais si c'est vous ma laissez façon de pas parler quoi. de, Ça... excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Si vous laissez pas de, voilà, si vous laissez pas de choses, de branches, de feuilles, de quoi que ce soit, voilà, j'ai des trous à peu près de cette taille-là. Bon, faut y aller, quoi, hein, ça grimpe pas non plus, c'est pas du serpent ou voilà. En termes de budget, si tu peux nous dire à chaque fois à peu près combien ça coûte, tu sais, pareil pour. Alors, chez nous ou dans le commerce? Bon, à peu près, tu sais, des fourchettes quoi. À savoir que tout ce que je vais vous montrer là ce soir, c'est les colonies qui sont bien adultes, donc on vend. Donc Ouais. voilà, si ça Non, peut bah intéresser vas-y, hein, certains, n'hésitez pas. ouais, ouais, fais ta pub. Les autres, je vais pas vous les montrer parce que c'est des petites colonies et j'évite de les stresser, tout ça, quand elles sont en petit développement, et puis c'est des espèces un peu fragiles. Mais du coup, ouais, alors les Milk Black, là, les trois que je vous ai montrés, c'est 5 euros les 10 nous, chez nous. Parce que généralement, on fait par lot de 10 pour éviter, parce que voilà, ça se fait pas par couple. Enfin, c'est pas. Chez certaines espèces, on sait reconnaître les sexes. Chez les porcellus, en l'occurrence, il y a certaines appendices derrière ou les antennes qui vont être plus longues chez les mâles. Donc, on peut savoir reconnaître. Mais vous vous doutez bien que quand on a 1000 porcellus, on va pas Ouais, ouais, prendre le mâle avec la femelle. Voilà, clairement, moi, je vous le dis, on prend une écorce, on tapote et puis basta, hein, on se ouais, prend ouais. pas la tête. Donc effectivement, ouais, c'est à peu près les lots de 10. Nous, en tout cas, chez nous, c'est les lots de 10.
Si vous en prenez plusieurs lots, ben on va bien sûr, voilà, généralement les éleveurs, on se fait des prix entre, voilà, on peut échanger aussi, ça nous arrive moi d'avoir fait des échanges aussi. Donc voilà, donc là les trois que j'ai envie de vous montrer, c'est nous, en tout cas chez nous, c'est 5 € les 10. On peut trouver à 7, 8, 9 € sur les sites pro, mais c'est rare que les porcellos comme ça dépasse les 10, 15, allez 15 grand maximum quoi. D'accord. Oui, Voilà. donc c'est abordable. En fait, t'as pas besoin parce que bon, les bacs c'est pareil, c'est des bacs du commerce que t'achètes chez Ah bah Jiffy ou des trucs comme Action, ça. Voilà, ouais Action. voilà, Action, Il te faut de la terre que tu 50 prends centimes la dans. boîte, Ouais, tu prends de la terre dans les bois, des feuilles et puis mange tes restes quoi. clairement. Donc ça c'est Ah que oui, clairement, ça c'est bien parce que ça prend pas trop de place, ça coûte pas très cher, ça demande pas beaucoup d'entretien. ces espèces-là, c'est vraiment le top pour débuter. Ouais. Pour ceux qui verront la retransmission, qui n'ont pas vu le début du live, je précise que c'est là, ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment le top pour débuter. Ce que je vous montrerai à la fin, c'est pas pareil. C'est Ouais. vraiment des espèces un peu plus compliquées et ouf. Je vais pas dire que c'est interdit aux débutants parce que rien n'est interdit. Vous pouvez commencer par ce que vous voulez. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire quoi que ce soit, mais en tout cas pour moi, c'est pas les trois espèces que je vais vous montrer, c'est pas du tout une espèce pour débutants. C'est pas du tout une espèce. Là, c'est plus pour avoir du. Je vais m'appéter en disant ça, mais un peu du cloport de collection, quoi. Vous voyez, Hmm. c'est pas du détritivore, quoi. C'est pas un truc à mettre dans son terra pour faire du bioactif Ouais. et manger les cacas du gecko, quoi. Tu vois, c'est Hmm. vraiment pour le plaisir d'avoir des beaux cloportes. Là, je vais vous le dire, les gens me prennent pour un fou des fois quand je le dis, mais en bourse, le nombre de questions, mais du coup, c'est pourquoi? C'est pour nourrir les reptiles? Non, c'est parce que j'aime bien les cloportes, en fait. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais bon, Et les gens ils te c'est regardent avec des beau, gros hein. yeux comme ça, d'accord. Bon, Ouais. Il y a bon, Orica voilà. qui dit j'ai des insectes blancs miniatures avec les porcelios. Le mec dit que c'était Oui, pour. Donc ça c'est les. Ouais, Mathis disait c'est les colamboles. Oui, c'est ça, c'est les petits c'est les colamboles, colomboles, hein, les ouais. petites J'en ai bestioles. aussi beaucoup, énormément. Ouais, Alors, à pas confondre avec les bébés cloportes, c'est pas du tout la même ouais. forme ni la même taille. Mais les toutes petites qui sautillent, voilà, qui vont partir partout, c'est des colomboles, c'est très très bon. Ça va être des micro-détritivores, et là, ça défend. Alors, ça, tous les restes, les cadavres, tout ça, ça mange tout. Et ça se reproduit très très vite, et il faut surtout pas avoir peur, c'est pas des acariens. Oui, c'est même C'est pas du bon. tout négatif. C'est bon Ah pour oui, c'est bon. l'écosystème. Oui, Hein, oui. c'est les C'est colamboles. clairement. En fait, à partir du moment où ton sol va être sain, ton substrat va être sain, ton endroit va être sain, tu en auras forcément, c'est obligatoire. Si t'en as pas, par contre, c'est là qu'il va falloir s'inquiéter, presque en fait. L'hétéro, tout ce qui est bio, l'hétéro bio, sans engrais, sans pesticides, tout ça, il va y avoir des œufs obligatoirement en fait. Ça se voit pas, mais c'est obligatoire. Et je sais qu'il y a des gens qui m'achètent que des colomboles aussi, ça m'est arrivé. Pour leur Donc c'est un terra moyen ou facile de se faire. Ouais, c'est un moyen facile de se faire des sous. Donc moi généralement je dis aux gens mais prends des cloportes plutôt que parce que je vais pas te faire payer des colomboles en fait. ouais. Je suis pas encore dans ce business à ce point-là quand même. Donc Et il n'y a voilà. pas des espèces qui s'en nourrissent. J'ai un souvenir d'une vidéo que j'ai Si vue. Et je sais. des dendrobates par exemple qui vont se Ah, nourrir c'est ça, de ouais. Ouais. alors c'est des gros colomboles, c'est des colomboles tropicaux. Ouais. Mais il y a aussi des colomboles tropicaux orange, voilà, des trucs un peu plus gros qui sont sympas. Alors je dis pas qu'on en aura peut-être pas, ça c'est sympa. Mais c'est quand même moins gros que du cloporte. Il y a aussi des mini cloportes tropicaux aussi qu'on peut donner aux dendrobates ou des bébés blattes ou des bébés grillons, voilà, qu'on met en fait en soupe de calcium parce que les dendrobates ça a énormément besoin de calcium et en fait on les lèche dans le terrain et ben ça mange tout, ça saute dessus. Ouais. Voilà. Donc voilà pour les porcelios, les plus grosses colonies de porcelios que je vais avoir c'est ça. Je peux vous montrer un gros cloporte quand même Hmm. assez connu en Europe, Porcello expansus. Je vais vous montrer ça. Alors nous, on a que des mâles. On n'a pas eu de chance dans le lot qu'on a acheté. On avait que des mâles. Ah, Le c'est mec pas de nous a bol un ça. peu. Je pense que le mec nous a un petit peu. Bon, bref, on verra, mais Ouais. un petit peu. Voilà, on s'est fait avoir. Donc du coup, j'ai de la chance d'avoir une copine qu'on a aussi. Donc du coup, on va faire ce qu'il faut pour avoir les femelles dans les jours à venir. Mais du coup, expansus, donc vous allez voir, ça fait bien la taille d'une phalange. Hein. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est assez costaud. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors les autres, je pourrais pas vous les montrer, c'est des toutes petites colonies, puis je pense qu'on verra pas Salut grand-chose. Par exemple, Mathias, bienvenue. on a les porcello. Salut Matt, si c'est le Mathias que je pense, il se reconnaîtra. C'est Mathias Euh, Septelon, c'est marqué, son pseudo ouais, entier. bah c'est ça, alors c'est Mathias. Salut C'est à toi. Thérapode, pour ceux qui le suivent sur Instagram et YouTube, c'est Thérapode. Ah bah je crois que je le L'ami suis d'ailleurs. Thérapode. C'est fort probable, je pense, Ouais, oui. ouais, je pense que je te suis Ouais, Mathias. futur, futur éleveur amateur aussi. Allez vous Ok. abonner à Thérapode. Donc voilà. Donc du coup, Porcelio Explosion, voilà, c'est une plus petite boîte, vous voyez. Donc ça, Ouais. c'est ce que je mets pour les débuts de colonie, en fait. Hmm. Et je vais vous montrer avec la caméra en. Alors c'est un peu des crêpes, on les appelle. C'est un peu comme les Werneries aussi, les Porcelio Werneries, qui sont vraiment des crêpes, c'est-à-dire qu'ils vont se coller aux parois. Ah, trop cool. Vous voyez, vraiment, ils se mettent. On Alors là, dirait c'est pareil, on dirait des vieux fossiles. j'ai eu des petits soucis, donc il y a eu des morts, Et ils sont mais voilà. magnifiques ceux-là, ouais. Ils sont vraiment énormes. Ça, c'est des maladies. Vous voyez les énormes appendices derrière. Ouais, ouais. Donc ça court très vite. Hein.
Donc là, t'as que des mâles, tu Voilà, disais, ouais. toujours, ouais, là, j'ai que des mâles. Enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles, j'avais que des mâles. Faut que je regarde, mais là, je regarde avec vous, mais j'ai que des mâles, hein. Mm. Ouais, lui, c'est un mâle aussi. Alors, je vous rassure, les petits appendices qu'on voit derrière, ça ne pique absolument pas, hein. C'est vraiment juste. Ils sont chouettes ceux-là aussi, ouais. Ouais, nous, on avait craqué avec Alex. Ouais. Et il y a des morphes qui changent aussi. Ils peuvent être un peu plus orange ou voilà. En fait, c'est des sélections. Bah, c'est de la morphe génétique en fait. Mm. Et du coup, les éleveurs gardent ceux qu'ils trouvent les plus beaux. Ils les reproduisent entre eux. Les Livis d'Erico, je vous ai montré tout à l'heure, il y en a des Livis white parce qu'en fait, bah, ils sortent tout blancs et du coup, bah, on a reproduit les tout blancs ensemble. Enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Mais nous, on voulait faire du white, mais ça se reproduit à une vitesse que c'est même pas la peine en fait. Ouais. On n'a Ouais, même pas eu le c'est temps en cool. fait de le faire. Donc voilà. Ça, on a les plus petits cloportes d'Europe aussi, Armadidium versicolor. Alors là, ça vient de Slovénie, ça. Enfin Ouais. non, ça vient de France, hein, les nôtres, mais de base, ça vient de Slovénie. Et alors, je sais pas si on va en voir. Voilà. Ça, c'est un adulte. D'accord. Ah, Pour vous ils sont montrer. Donc sympas c'est aussi, hein. vraiment tout petit. Ouais. Ouais, c'est un petit peu jaune avec des petits points jaunes. Alors eux, j'ouvre pas parce que il y en a tellement que c'est même pas la peine aussi. Mais alors ça, c'est les gosses. Là, on n'en verra pas des gosses. Peut-être un là. Ouais, il y en a un sur le Pareil, ils côté sont là. pas beaucoup. Ils sont albinos, ceux, en Cabergos, fait. c'est. Ouais, c'est un peu du. C'est pas de l'albinisme, mais c'est. Ouais, c'est beige un petit peu. Ouais, c'est de la. Voilà. C'est un Ah, manque de c'est mélanine, sympa, quoi, on ouais. va pas se mentir. Sympa, ouais. Ouais, et là, on a pas mal de bébés aussi, donc on est content. Ça, c'est mon coup de cœur, je pense, de l'année 2022, du coup, parce que je les ai achetés en 2022. Mais ouais, je les ai achetés en bourse et franchement, ouais, je sais pas, c'est classique, hein, c'est du scaber, mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Mathis, il dit mes préférés, c'est les yellow, toi-même, tu sais. Ouais, Attends, les yellow. Immaculatum yellow, Mathis. Je sais pas, il dit Ben, yellow et Oreka dit les Klugi sont BG aussi. ouais, ben, je vais les montrer après les Kigi. Je vais montrer, je vais finir par les grosses colos. Ouais. J'ai une colonie, les Santa Lucia, vous allez tous bégayer quand vous allez voir. Sur les réseaux, je les montre pas parce que les gens après ils vont dire mais qu'est-ce que tu donnes à tes cloportes? Mais en vrai, je suis content parce que tu sais, quand j'étais petit, je faisais des élevages de cloportes que je trouvais dans mon jardin, tu vois. Et Bah après, oui, en mais on fait, a le droit, hein. grâce à vous, tu vois, j'ai découvert qu'il y avait des cloportes méga stylés, en fait. Ça c'est les préférés de Matisse. Ah ouais, ouais, j'avoue, ils sont stylés aussi, ouais. Maculatum yellow, on les appelle les abeilles. Ah ouais. Alors à Ouais, une trop époque on cool, en hein. avait beaucoup plus que ça, mais on en a vendu pas mal aussi, donc là on les laisse un peu se reposer. Et vous voyez là vraiment c'est quand ça fait Hmm. longtemps que le champignon est installé. Alors vous me dites c'est un champignon, je vous crois, je vous Ah fais bah oui. confiance. Donc voilà, ça c'est les petites boîtes en début de colonie que vous pouvez faire. Après, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des dénivelés. Là, vous voyez, on a mis un petit dénivelé. Hmm. Vraiment, ça, après, ça dépend. Alors nous, on a des étiquettes que notre partenaire nous fait, entre guillemets, sur mesure pour les boîtes et tout, parce que voilà, on a des partenaires de qualité, voilà. Ah bah oui, voilà. Non, mais c'est Hop. bien, c'est pro comme ça. Ça, après, vous voyez, bah, par exemple, du calcium avec D3. Alors ça, c'est celui d'Alexis qui m'a refilé parce que j'en avais plus, mais vous voyez, avec D3. Alors ça, c'est pour les reptiles normalement, mais bon, ça marche très très bien Hmm. pour les geckos, pour les cloportes, pardon, excusez-moi. Et ça, c'est ce que je donne classique, vraiment, je me prends pas la tête pour les paillettes pour poissons. Ouais, pour Donc avoir de une la fois par prot, semaine ouais. en élément carnet, vraiment, ils défoncent ça. Ok. Ouais, et Copac, hein, je me prends pas la tête. Oui, oui, bah de toute Une façon. fois, j'en ai eu un encore plus gros que ça, j'en avais un énorme comme ça en hauteur. Voilà, ça fait des mois et des mois, hein. Et Mathias qui Après, vous demande pouvez vous faire si. plaisir aussi, hein. Mathias, il demande Oui, si les pardon. derniers que t'as reçus vont bien. Oui, les derniers que j'ai reçus vont bien, je vous les montrerai à la fin de cette rubrique Isopod. Mais eux, par contre, c'est le secret, vous avez, même sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, on n'en a pas parlé encore. Ah bon, bah, faut rien dire. Oui, vous êtes un. Ah bah si, on va vous en parler. Mais c'est une exclue C'est droit une de veto. exclue. Ah bah top, voilà. Salut Animal, respect, j'espère que tu vas bien. On n'est pas live chien là, on est live. Là, on est dans les cloportes là tout de suite. Voilà. C'est bien aussi. C'est à moins de Eh ouais. poils. Tu vois, on varie sur la chaîne. Tac. Alors là, voilà. Moi, après, n'hésitez pas à Salut mon m'arrêter hein, s'il y a neutral. des questions et tout, parce que moi, une fois que je parle de cloporte, je parle de cloporte, hein. Je suis un malade, hein, donc, Salut neutral, donc j'espère que ton live s'est bien là, passé. voilà. Donc là, on est sur du Clugy. Donc les Klugi, c'est Tac. ceux qu'Oreka préfère. Ouais, ouais, ils sont beaux aussi ceux-là, hein. Les Clugy. On a l'air un peu bête quand on dit le mot Ouais, Clugy, les mais Klugi. les Clugy. Alors, faut savoir quand même, c'est super dur à écrire, hein. Quand vous l'écrivez, quand on n'a pas l'habitude, c'est Armadillidium. Alors, Armadillidium, c'est tout le genre qui va avoir cette face un peu, vous savez, ronde, ovale un petit peu, et qui va se mettre en boule, en fait, quand on va les embêter. Donc, vraiment le cloporte classique qu'on a chez nous. Et donc, vous voyez, adulte, ça fait cette taille-là, et Hmm. c'est Armadillium Clugi Monténégro. Voilà, Monténégro, Ah, pourquoi? c'est Parce les que ça vient du Monténégro, ouais, Monténégro. d'accord. Et les couleurs sont vraiment stylées, hein. Ça, c'est une de nos plus grosses colonies, on en a énormément, et pourtant, c'est très timide. Ce que je disais
à Lucie quand j'en ai tout donné lundi. C'est vraiment très timide, à savoir que même une grosse colonie, pour que ça mange vraiment beaucoup, beaucoup, faut y aller, quoi. Ça va manger beaucoup moins que ceux que je vais vous emmener, je vous montrer juste après, par exemple, Ouais. ou que même ceux que je vous ai montré avant, tout ce qui est porcellio, tout ça, hein. C'est vraiment tac. Euh, Mathias qui dit j'en ai à la maison, c'est magnifique. Et Mathis, c'est à moi que tu demandes. Tutoyez-moi hein, quand on est en live parce que sinon j'ai l'impression d'être vieux. Alors, tu sais, faut que je choisisse mes combats, tu sais, parce que si je prends, si je commence à prendre des membres, des araignées, des isopodes et tout, là, je vais finir par me faire expulser de chez moi. Et là, on Mais est en vrai, sur j'aimerais bien, peut-être, ouais, en vrai, j'aimerais, même pour la petite, tu vois, ce serait cool. Avec la gamine, ce serait top aussi. on est sur une de mes espèces préférées en Armadillidium, les Santa Lucia. Vous voyez cette Hmm. variation de couleur qui est incroyable. Et Ouais, ça, c'est en fait, fou, hein, ouais. c'est pas une morphe, c'est vraiment une espèce qui, enfin, interne à l'espèce, a des variations de couleurs comme ça. Donc, vous voyez, on en a un nombre juste aberrant. Faut savoir qu'il y a encore un mois, tout ça, c'était bébé, hein. C'est ouf, hein. C'est un truc de fou. Il y a Et Mathis qui ouais, te dit, par contre, moi, je mets Max, même pas de feuilles parce que. Oui, pardon. pardon, Mathis il te dit, Max, en fait, je te prends 20 Clugi, 20 Santa Lucia, je les aime trop. Et du coup, Mathias lui dit, c'est ce qui est beau, ne jamais s'arrêter dans la passion. Euh, Là, tu vas faire des ventes, là. allez, là, la boule. Il y a Auricat tout à l'heure qui disait que t'avais une acheteuse sur Insta aussi, après. Oh là là, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, parce que là, le service après-vente, il va être full. C'est ça, ouais. Je suis tout seul à gérer les réseaux, hein, voilà. Est-ce qu'on passe sur du cloport de compétition là? Allez, vous êtes chaud. Vous êtes prêts? Parce que là, on est sur du clo-clo. Et Neutral, tu veux du cloporte de compète? Là, on est sur. Là, sur les trois boss que je vais vous montrer, on est sur mon Graal. Voilà. Les gens vont me prendre pour un fou. Et on est sur une espèce où je vous jure que c'est vrai. Quand j'ai tellement attendu d'avoir cette espèce-là que quand j'ai eu mes premiers petits chez l'espèce que je vais vous montrer, j'avais presque la larmichette. Ah, c'est beau. Je vous jure que c'est vrai. Vraiment. Les gens me prennent pour un fou quand je le dis. Après Fourmi Mais des plaines, on a cloporte de la forêt. Fourmi des plaines, c'est sympa. Big up à Fourmi des plaines si vous Ah nous oui, écoutez vraiment. ah oui. On l'aime, Fourmi C'est des le dieu, plaines. lui. Lui, c'est le dieu. Vous avez pu discuter avec lui un peu ou? Non, non, jamais, je le connais pas du Ah, tout. c'est un amour, vraiment. Il a l'air tellement gentil en plus. Donc là, on est sur le. Mathias, il va péter un plomb parce que je sais qu'il est jaloux. Euh, les Cubaris SP Rubber Ducky. Ah, Donc Cubaris, cette forme vraiment un peu d'armure, vous voyez, on dirait presque qu'ils ont une armure. ah ouais, c'est rigolo. Alors ça, faut savoir que ça vient de Thaïlande, donc on parlait de Cubaris, enfin de cloporte exotique, ça c'est exotique, hein. Les premiers, ils ont été trouvés dans une grotte en Thaïlande, c'est pour ça qu'on en met de la pierre. Vous voyez, j'ai pas mal de bébés, donc ça c'est très très bien. C'est quoi la matière organique que t'as sur le côté, là, à côté de la pierre? C'est de la Sel? sphaigne. D'accord. C'est de la sphaigne, c'est de la mousse en fait C'est pour de la gérer mousse, ouais. l'humidité. Et eux, ça va être une espèce qui vont vraiment avoir besoin de toujours 80-90% d'humidité. D'accord. Donc vraiment, la moitié du bac est vraiment tout le temps détrempé. Et même l'autre moitié qui est pas tout le temps détrempée, faut que ça soit humide, quoi. C'est vraiment, ça a besoin de ça. Ça a besoin de, enfin, ça a besoin. Ça aime bien les pierres calcaires aussi, puisque ça vit dans les grottes de base. Donc là, Donc, vers chez vous nous, voyez, ça moi j'avais va. mis. Vers chez nous, ça va, on en a. Ouais, voilà, ça va. Moi, je sais que j'ai trouvé dans le jardin de chez ma grand-mère, hein. Donc, voilà, j'avais creusé un peu, j'ai trouvé du calcaire, je l'ai cassé, et puis voilà. Donc, ça suffit. Après, faut voir niveau température. Moi, je les chauffe au-dessus du terrain de Casimir, donc je suis à 23-24. D'accord, ouais, donc ça répond à la question de Pas trop Rika, ouais. chaud. Hmm. Ouais, pas trop chaud, hein, pas trop chaud, parce que vite, dès que c'est trop chaud, en Thaïlande, il fait pas non plus 45 degrés, hein, donc voilà. 23-24, ça peut monter jusqu'à 26-27, mais jamais plus. Et ben vous voyez, toujours, le genre Cubaris ont toujours beaucoup d'humidité, hein. Là, c'est pareil, on est sur les Jupiter. Donc, on est sur une espèce, avant les derniers que j'ai reçus, qui était mon espèce la plus chère, qui est d'ailleurs toujours, je pense, mon espèce la plus chère. On est dans le commerce, dans les grosses entreprises, un lot de 10, on est sur 320 euros. 320 €, d'accord, ok. Oui, donc là, on est sur du haut de gamme. Que moi j'ai eu la chance d'avoir bon, on va dire un pote maintenant, une connaissance qui les vendait à 120. Hmm. Voilà, vu que c'était des jeunes, donc on les a eu à 120 les 10. On se Ok. cache pas, on est comme ça nous chez TLT. Donc voilà, donc là j'ai mis du bois, mais j'aurais pu mettre de la pierre, c'était pareil. Et vous allez les voir juste là. Voilà. Ouais, c'est sympa, hein. Cubaris SP Jupiter qui, ouais, je pense qu'on n'est pas loin.
Putain, j'ai cru que c'était que. Vous les aviez pas montrés quand vous étiez à la bourse Alors ceux-là, non. Je me rappelle plus. On les avait pas montrés, non, parce qu'on les avait pas encore à la bourse. Enfin, on les avait, mais Non, mais depuis filmés. tellement peu longtemps qu'on les touchait pas. La bourse d'où? Je me rappelle plus, mais je me rappelle d'une vidéo de vous où, enfin, je sais plus. Je sais plus à quelle Mais occasion. on les a montrés, ça, on les a montrés, ça c'est sûr, Ouais. sur YouTube. Mais on les montre très peu parce que du coup, en fait, je vous avoue qu'on y tient tellement qu'en fait, on les emmerde Ouais. très peu. Et vraiment, la boîte, en fait, là, ce que je viens de faire, je dois le faire une fois par mois pour vérifier s'il y a des bébés, quoi, c'est tout. Hein. Vraiment, je les Ouais, emmerde pour pas jamais. les enquiquiner, ouais. Et Et là, faut savoir qu'ils sont adultes, donc ils sont quand même assez costauds hein, pour des traitements. ouais. Et, voilà. Donc, je les ai eu tout petits. Et vraiment, quand je les ai reçus, vraiment, c'était. Je dis ça en plus, même pas, c'était 150. Et je vous avoue qu'avec Alexis, on a réuni les fonds de tiroir de TLT pour se les acheter. Et on s'est dit, là, c'est soit ça passe, soit ça casse, quoi. Ouais. Et au final, c'est passé. On est très content. Alors, on n'a pas encore de bébé, donc on va pas dire que tout est joué, mais bon, déjà, ils sont adultes. Et maintenir du Jupiter quand on n'a jamais eu trop de Cubaris, c'est déjà rien. Bon, nous, on est content qu'on est fiers de nous, clairement. Bah, c'est chouette, c'est bien, ouais. Bah, ça, clairement, c'est pas du débutant. Mathias qui dit Non, voilà. qu'il va vendre ses parents pour t'en acheter, du coup. Le truc, c'est que je connais Mathias personnellement. Tu sais qu'il va le faire, Je quoi. sais, je sais la tête qu'il a fait quand j'ai montré le Jupiter. Bon, bref. Mais et là, on est alors sur un bac qui est tout neuf. Alors, ne m'en voulez pas, j'ai un peu fait avec ce qui me restait. Donc, le bac est pas très beau, je suis désolé. Bon. Mais on va dire qu'il est pratique. Donc, bah, c'est marqué là, hein. Cubaris SP Amber Doki. Donc, ça va ressembler au Robert Doki, mais avec beaucoup plus de orangé. Donc, toujours pareil, toujours à la moitié du terrain humide. D'ailleurs, je vais humidifier avec vous parce qu'il n'y en a plus beaucoup là. Et voilà à quoi ça ressemble, ces petites Ah, ils pépites. sont beaux ceux-là aussi. Ça, j'aime bien aussi, ouais. Voilà. Voilà. De toute façon, les trois espèces que je viens de vous montrer, c'est mes trois Ah ouais, espèces préférées c'est ouais, dans ça claque, hein. l'élevage. Voilà. Top. Et ça, faut savoir que quand moi j'ai des potes qui ont des boîtes, comme je vous ai. En fait, le nombre de porcellos que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont ça, mais avec les Cubaris. Ah ouais. Donc, autant dire que quand tu ouvres la boîte et que tu vois tout ça, tu vois plein de petits points orange pétants qui explosent, t'es content, quoi. Ah Voilà. ouais. Alors, Donc, salut Rosagar, existe-t-il des vétérinaires pour insectes? Non, pas du tout. Alors si, alors insectes non, mais tu dois avoir des grands spécialistes NAC qui doivent faire un peu de, peut-être un peu de migale ou de choses comme ça. ouais. Mais non, non, il n'y a pas de... Je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Lionel Schilliger fait un peu de Ouais, Miguel. Mais je suis ouais, pas sûr. Hein, c'est ça à Paris, mais à part ça, je vois pas. Non, et Et puis on n'est pas du tout comment ça s'appelle formé. On n'est pas du tout Palusso formé. aussi. Ouais, Clément, il doit en faire, ouais, peut-être. Mais Et donc vous connaissez Clément Palusso alors? bah, oui, 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 Clément, oui, 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 on s'est suivi. Vous savez que c'est le GOAT dans Ah l'intérieur, bah Clément oui, oui, Palusso. c'est le meilleur, hein. Le Vous mec, savez il que avait laisse tomber, il vivait dans sa piole d'étudiant de 5 mètres carrés, il y avait je sais pas combien de terrates dedans, quoi, tu vois, c'était... Ouais, c'est Clément Palusso. Avoir son non, niveau en ouais. biologie NAC, c'est un rêve. Ah ouais, ouais, et puis c'est quelqu'un d'adorable, Clément, en plus. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et Comme il est Mathis, plutôt, hein. apiculture, on avait des cours un peu d'apiculture, mais vraiment très vite fait. Je crois que c'était une journée avec un veto qui était spécialisé là-dedans, et c'est tout. Et il manque de techniciens, etc. en apiculture, à cause de la varroa et tout. Mais après là, c'est vraiment de l'insecte. C'est pas du tout de l'insecte enfin, j'allais dire de compagnie, mais c'est pas. C'est de l'insecte de production, quoi, l'abeille. Insecte Bah de peut-être qu'un compagnie. jour ça existera. En tout cas, ouais, ce serait cool. De toute façon, il faudrait que ça se démocratise. Après, à voir après en termes de maladies, etc. Tu vois, moi je vois rien que les problèmes d'acariens que tu peux avoir sur les fourmis et tout. Il y a pas de solution miracle. Il y a pas de médoc. Il y a pas de choses vraiment. Ça reste encore une toute petite niche, quoi. Euh, Ouais. Mais bon, peut-être qu'un jour ça se développera, hein. Il y a bien les NAC, regarde, t'aurais dit un veto il y a 30 ou 40 ans qu'un jour on soignerait des lapins et des souris, là, ils se seraient sûrement marrés. C'est clair. Comme il y a C'est 50 clair. ans, t'aurais dit qu'un jour on allait soigner des chats, ils se seraient marrés. Bon. Des vaches. Ouais, bah avant c'est ça, ils soignaient avec des chevaux, hein, et puis un peu de vaches, puis après maintenant on soigne des Hop. chats et des souris, quoi, donc, et des reptiles. Donc ouais, note Ouais. des insectes. Franchement, les gens qui ont des reptiles, c'est un peu bizarre. Ils sont bizarres. On peut pas les juger, hein, surtout ceux qui ont des geckos. Ouais, les gens qui ont des cloportes, franchement, c'est bizarre. Mathis, Ouais, bah alors, du coup, en reptile, le site Happy est intéressant, c'est produit de lutte biologique. Ah ouais, avec les acariens prédateurs, j'avais vu aussi, ouais, les acariens prédateurs, ouais. Après, ouais, bah Russe. les poules, bon courage, hein.
Les poules, les poules rouges là, laisse béton, hein. Ouais, ça c'est très dur, hein. Heureusement que le Bravecto, ils ont une AMM là, hein, parce que les pauvres éleveurs, laissent tomber, quoi. Moi, mes poules, je leur foutais du frontline. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Allez, droit de veto banni, allez. Je mangeais des œufs au fipronil, moi. Ah, merde. Ah bah laisse tomber quand la connerie, tu vois, la baraque que j'ai acheté, il y avait un poulailler en bois, tu sais, moi j'arrive comme un gros bisu, ouais, trop cool, c'est trop beau. Tu vois, tu parles, tu mets le bras dans le poulailler, tu te fais recouvrir de poux, tu fais ok, Ah. alors t'essayes tout, et puis à un moment tu fais ok, j'achète 2 pchits de frontline, je fais voilà. Allez, Puis, même comme ça, salut. c'est ouais. Bref, retournons aux insectes. Bah, en soi, c'est des Voilà, insectes. bah, en soi, ouais. Voilà, bah écoutez, on a fait un petit tour cloporte assez sympatoche. Merci déjà. Bah, Ouais, il me merci à vous, semble, bah, Rose. c'était. Ouais, il me semble que Bravecto, ils peuvent vendre des bidons maintenant, en fait. Alors, ça coûte trop cher pour des particuliers, hein. Il y a des bidons pour les éleveurs de poules, ouais, de la molécule que j'ai pu, le lanner. Je sais jamais si c'est Fluralanner ou. Enfin bref. Mais il y a des bidons, il me semble, ouais, pour les éleveurs. Alors que j'avais plus d'espèces que ça à une époque, mais du coup, il y a une partie qui est partie chez Alexis. À savoir qu'en tout, on a 25 espèces de cloportes dans l'élevage, avec nos deux élevages réunis avec Alex. Et que quasiment tout ce que je vous ai montré là, sauf les trois à la fin, sont à vendre. Donc voilà, je fais ma petite promo. Si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram, Facebook aussi, même YouTube en commentaire, on peut s'arranger. Voilà, pour ceux qui ont mon numéro, bon, il y en a pas mal dans le chat, je pense qu'ils ont mon numéro aussi perso, donc n'hésitez pas. Et par mail aussi. Voilà. Donc, Très bien. On se fait voilà. Merci. les menthes? Allez, les menthes. Ah, ma partie préférée. Alors, Voilà. je vais vous montrer les deux terras d'abord. Je vais pas sortir la femelle parce qu'en ce moment, bon, Mm. pour ceux qui savent, elle est en période de gestation puisqu'elle a pondu un otec, elle va en pondre bientôt un autre, donc je la sors pas, je l'emmerde pas. J'ai été bête, je l'ai nourrie ce midi, j'aurais dû attendre pour la nourrir avec vous. Bon, c'est pas grave. C'était assez impressionnant. En plus, Ouais, elle a mangé une batte du bière grosse comme ça. Mais bon, c'est pas grave. ouais. Je vais vous montrer Ouais, puis ça. comme ça, si tu peux nous dire, je sais que t'as beaucoup travaillé pour ta dernière vidéo YouTube, si tu peux nous dire un petit Si vous mot saviez. sur les conditions Alors, d'élevage, d'où elles viennent, etc. alors, donc on est sur de la Deroplatis dessicata. Dit comme ça fait un peu barbare, mais je vous jure, c'est gentil. Tac, donc Deroplatis dessicata qui vient de Malaisie, Sumatra, Java ou encore Bornéo. Donc en gros, des pays d'Asie, quoi. On va faire simple. Donc en niveau Terra, vous voyez un Terra assez grand, quand même assez haut, hein, 40 cm de haut à peu près. Bien qu'elles peuvent rester au sol, puisque c'est la grande menthe feuille morte. Voilà, vous la voyez juste en haut. Donc la femelle va vraiment ressembler à une feuille morte, hein, c'est assez aberrant. Et donc elle aime bien voilà tout ce qui est bois mort, feuille morte. Moi j'ai mis un potos. Enfin en fait quand on m'a vendu le Terra, il y avait un potos dedans, donc je l'ai laissé. Ouais, c'est chouette. Mais vous pouvez mettre des branches de chêne morte, elle va se fondre dans le décor, c'est assez impressionnant. Je sais que celle de Manticipation, par exemple, qui est un gros éleveur, je voyais même pas, il les avait présentées en bourse, je ne les voyais même pas, hein, les siennes, c'était assez un truc de fou. Je pouvais pas trop vous l'approcher parce que après je vais la déranger la pauvre, mais Ouais, voilà, donc pour l'embêtement, la femelle, on voit un vraiment peu. cette forme particulière. Niveau ce qui est température, vous voyez, c'est vraiment détrempé dans son bac parce qu'un soir sur deux, je détrempe parce que ça a besoin de 60 à 80% d'humidité la nuit et le jour. Donc c'est assez impressionnant. Bah, ça vit dans les pays asiatiques, quoi. Donc vraiment chaleur jusqu'à 30 degrés, ça accepte bien les 30 degrés si l'humidité suit. Et puis minimum 22, et le minimum, mais vraiment minimum syndical la nuit, c'est 18. Après, c'est vraiment trop froid, quoi. Enfin, c'est rare que tout ce qui est Bornéo, tout ça, il fasse moins de 18, hein, bon, l'hiver à la limite, mais sinon, bof, quoi. Ouais, vous voyez beaucoup de calcaire parce que je Ouais. cheat beaucoup, mais je pourrais pas vous la montrer Et, bien, et mais là, du voilà. coup, ton tapis chauffant est sur le côté, là, c'est ça, hein? Ouais, voilà, tout à Ouais, fait. ok. Petit tapis chauffant de 5 watts qui de base est fait pour les fourmis. Ouais. Mais du coup, voilà. Et à brancher un petit thermostat. Alors, c'est pas un thermostat à digital ou quoi, c'est vraiment juste un truc où, en fait, faut doser. Il y a une petite molette, faut doser. En fait, ce que moi je fais, ce que je vous conseille de faire si vous voulez acheter une menthe ou même n'importe quel insecte qui a besoin de chauffage avec ces tapis-là, c'est que vous dosez d'abord, vous mettez le Hmm. tapis 2-3 jours avant d'avoir l'insecte et vous regardez toutes les 2 heures si la température est bonne. Si c'est trop chaud, vous baissez d'un cran. Si c'est trop moins chaud, Ouais. voilà. Là, je sais que la mienne, au point chaud, chaud, elle est à 30. C'était vraiment très localisé 30.
Et dans le Terra, il fait entre 23 et 24. Voilà. Ok. Allez, on va dire dans les journées plus chaudes, ça peut monter à 25, mais voilà, ça reste. Voilà. Et c'est souvent, bon, là, elle est pendue là, mais souvent, je la vois, elle est vraiment sur les feuilles ou sur la branche juste à côté du point chaud. Donc, D'accord. elle aime la chaleur, hein, vraiment, il n'y a pas de. C'est pas comme voilà, les cloportes où là, des fois, ils vont fuir la chaleur. Vraiment, elle aime la chaleur. Il n'y a pas de, y a pas Et de souci avec ça, quoi. ta lumière là qui est au-dessus, tu fais des cycles jour-nuit ou Non, c'est la lumière pour la vidéo, hein. D'accord. Sinon tu fais lumière Elles ont naturelle. pas de lumière. Elles sont à côté de ma fenêtre. Alors, je suis exposé plein nord. Moi, j'ai cette chance. J'ai pas cette chance, justement, des fois, parce que c'est bien, des fois. Pour l'été, je suis content. Mais pour l'hiver, je suis pas content. Mais bon, voilà, je suis exposé plein nord. Donc, en fait, elles sont juste devant ma fenêtre. Donc, la fenêtre va taper la plupart de la journée, niveau lumière sur les terrasses. Donc, ça va. Après, franchement, même si, tant que c'est pas le noir complet, pour qu'elles aient quand même un minimum de cycle naturel, mais il y a pas, enfin, je sais pas comme un reptile, je vais vous dire, faut qu'il y ait 12 heures l'été, 8 heures l'hiver. Enfin, elles, franchement, enfin, voilà, vraiment, ça fait des années qu'on les reproduit en captivité, donc il n'y a pas trop ce cycle qu'elles ont besoin d'avoir dans la nature aussi. Et on peut les reproduire à n'importe quel moment de l'année, tant que vous leur mettez du chauffage et du machin. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas comme du gecko léopard où il faut faire une baisse de température pour l'hiver et après remonter si vous voulez les reproduire. Enfin bref, c'est voilà. Il y a Rose qui te demande, parce qu'elle arrive en cours de route, en gros, qu'est-ce que tu as comme espèce d'insecte? Donc, tu as tous les isopodes, là, du coup, tous les cloportes. Enfin, insectes au sens large, parce que c'est pas des insectes, mais tout arthropodes. Donc, tu as les isopodes, tu as des menthes, tu as de Oui, l'araignée, oui, tu avais de l'escargot et du oui, phasme. gastéropode, ouais, Tu avais de la fidipus aussi en araignée. Je fais mon ouais. interro comme ça, tu vois, j'essaie de me rappeler tout ce que j'ai vu. Euh, je réfléchis parce que je crois qu'il me manque. Bah, que en insectes, vous êtes bien déjà. Non, on est bon. Ok. Et après, oui, Ouais, après il y ouais, a que du en insectes, on reptile. est bien. Après, il y a du reptile. Et la fourmi aussi. Ah La oui, ah fourmi bah oui. aussi. Là, c'est quand même la base, hein, la fourmi. Moi, j'ai commencé Ouais. par ça, donc c'est ça qui m'a mis dans l'intérieur. Donc, et on a le petit mâle. Alors, lui, je peux le prendre. Alors, je vais juste le sortir. Je vais pas vous filmer parce que sinon, parce que lui, il court vite sur le coup. Ouais, la différence vous allez voir la différence de gabarit. Alors, il met des gros coups de pression, ça y est. Genre, tu me fais peur, mec. Frérot, tu fais 2 centimètres. Et c'est Allez, intéressant viens. parce que du coup, donc tes menthes, t'as fait de la repro avec. Ouais. Et tu te disais sur ta vidéo YouTube que elles sont pas cannibales celles-là. Alors, cette espèce-là est moins à risque que d'autres. D'accord. En fait, je pensais que c'était Euh, systématique, tu vois. non, vous voyez, le mâle, il a moins cette forme quand même de triangle que la femelle. Et pour un mâle, c'est une espèce assez grande, hein. Les mâles, d'habitude, sont 2 fois, 3 fois plus petits que la femelle. Là, il fait quasiment la même taille. Et il vous met des gros coups de pression, attention. Et effectivement, ouais, bah, en fait, si vous faites les choses correctement avec cette espèce, il y a beaucoup moins de risques. Il y a des espèces où c'est presque systématique. Ouais. Mais après, ça dépend toujours pareil. Si vous surveillez, que vous mettez d'abord le mâle dans l'endroit où la complément est pour pas que la femelle le repère et que vous donnez à manger à la femelle une proie conséquente avant, pendant et après, normalement, il n'y a aucun risque. Moi, je sais que j'avais nourri avec 2 blattes adultes Red Runner enfin avant. J'avais proposé à manger pendant, mais elle avait pas faim. Donc, pour vous dire, ça allait. Et après, en fait, l'endroit était grand, donc le mâle il est pas con non plus. Il était parti en bas du terrain, la femelle était restée en haut. Et après, de suite, bah, d'ailleurs, dans la future vidéo qui sort dans 2 semaines, j'en parle de tout ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller regarder. Et effectivement, en fait, ils ont dû arrêter de s'accoupler peut-être 2 heures avant que je les sépare, parce que bon, j'ai pas mis un réveil à 5 heures du matin, hein, faut pas non plus déconner. Voilà, je me suis levé à 8 heures déjà pour des menthes, ma mère m'a pris pour un fou, donc voilà. Donc, et j'ai séparé le mâle vraiment 2 heures après, il y avait mais vraiment aucune blessure, rien, quoi. C'est vraiment, cette espèce-là, c'est vraiment plutôt tranquille, quoi, hein. Il n'y a Ok. pas de. Mathias, il Après, il y a dit, des espèces où c'est très chaud, hein. Mais Ma- là, pour l'instant, ouais. ça va. Mathias, il dit, notre mâle faisait des backflips quand on ouvrait le terrain. Ouais, ouais, ils ont tendance à. Là, vous voyez, il a eu peur tout à l'heure, il s'est envolé. Il s'est envolé. Alors, on n'a pas vu parce que j'ai pas pu filmer, mais il s'est envolé vite fait. Ça vole. Les mâles volent, hein, très légèrement. Et les menthes, Mais c'est pas. les menthes orchidées, tout ça, c'est pareil, c'est les mêmes. C'est quoi? C'est des terras 30 sur 40 ou Alors, non? c'est. Ouais, oui, alors au niveau gabarit, en fait, là, c'est un peu pour toutes les menthes, hein, les terras que je vous ai dit. Pour toutes les grosses menthes, on va dire. Après, les petites, il y en a certaines qu'on peut élever en groupe, tout ça, mais j'ai pas m'avancer parce que ces espèces-là, je suis en train de me renseigner. Donc,
Parce que j'avoue qu'une espèce à élever en groupe, c'est vachement bien niveau place. Ouais. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est grosse espèce de menthe, niveau terrasse, c'est à peu près ça minimum. Substrat pareil, nourriture pareil. De toute façon, elle mange quasiment toute la même chose. Il faut juste adapter en fait votre proie par rapport à la taille des pattes ravisseuses. Donc les pattes ravisseuses, c'est les pattes avant avec lesquelles elle va Ouais. se servir pour manger, pour attraper la proie. Donc faut adapter ça. Après, sinon au niveau des températures, mon orchidée, c'est pareil, c'est beaucoup d'humidité. Peut-être même encore plus que la dessicata, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est encore un peu plus. Et pareil, 26, 27, 28, voilà, dans ces eaux-là, elle vit en Asie aussi, donc c'est à peu près la même chose. Et par contre, pour la reproduction, c'est beaucoup plus dur. Les mâles sont très durs à faire vivre en fait longtemps. Et en fait, il faut pas chauffer le mâle, mais chauffer la femelle pour que la femelle, vu qu'elle va plus lentement que le mâle, pour qu'à peu près ils soient au même stade, parce que le mâle, une fois adulte, il vit 4-5 mois en fait. Donc c'est très peu. Et il y a aussi une histoire de maturité sexuelle. Donc déjà, au bout d'un mois, ils sont matures sexuellement. Mais déjà, ça fait un mois en moins où ils peuvent se reproduire. Ouais. Si ça marche pas, que la femelle elle bouffe le mâle, il faut en reprendre un. Sauf qu'en trouver un adulte, c'est vachement dur. Enfin bref, Mm. c'est vraiment un Bref, bordel. faut Et pas moi, je louper le sais que coche. je voulais commencer par ça pour mettre du challenge et tout. J'ai pas réussi puisque la femelle est morte avant sa dernière nuit. D'accord. Donc je sais pas ce qui s'est passé. J'en avais ramené de Ham. J'étais tout content. J'avais ramené mes ventes de Ham et tout. Elle est morte au bout de 5 jours à la maison. J'étais dégoûté, quoi. Donc voilà. Ouais, beaucoup d'aléas de toute façon. Ah, de toute façon, il suffit d'un jour où il fait plus frais ou, enfin, ça dépend vraiment. C'est C'est fragile, ouais. des espèces. Voilà, c'est quand même assez fragile. C'est pas, voilà, c'est pas du chat, du chien. Ça reste quand même des animaux où il y a des risques. Ouais, Il ouais. y a toujours des risques. Là, comme ça, niveau insectes, on a fait le tour. Ah, si j'ai les cétoines, Ah ouais, grave, les cétoines, c'est cool si aussi. vous voulez C'est voir. joli les D'ailleurs, je cétoines, ouais. vends mes cétoines si vous voulez voir. Ouais. Je dis ça parce que il me reste un peu sur les bras et j'avoue que. Bah pareil, ouais, si tu peux nous faire un petit point cétoine justement sur l'élevage, le Ouais, bien sûr. maintien, les budgets, Alors, etc. je vais vous montrer deux espèces. Alors, j'ai qu'une espèce en. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais en forme adulte. Les autres sont encore en forme larvaire. Mais hop. Alors, les cétoines, c'est des bacs un peu plus gros, comme vous pouvez voir. T'es un bon client chez Truffaut en fait. Parce qu'en fait, ouais, putain. Bon client chez tout, en fait. Bricomarché, Action. Bricomarché. Action, ils me voient, ils font waouh, le mec, il va vraiment nous acheter 57 boîtes. C'est un maniaque, le mec il range tout, tu sais, il a une caisse par Voilà. chaussette et tout. Alors, pour vous montrer, déjà, il faut une épaisseur de substrat pour les larves qui est beaucoup plus grosse. Voilà, c'est vraiment bien costaud. Alors là, j'ai pas d'adulte, mais il faut savoir qu'adulte, ça ressemble, c'est vraiment vert avec des petites lignées rouges, jaunâtres. Alors le nom, attention, soyez prêts, c'est Dichronorina debriana layardi. Voilà, Ok, c'est écrit juste ici. faisons comme Mais ça. alors, la plupart des cétoines viennent d'Afrique, là, c'est Zambie, par exemple. Voilà. Alors ça, par exemple, vous voyez, c'est les crottes des larves. Voilà. À savoir que au début, quand j'ai fait le substrat, il y avait que du substrat et du bois mort. Maintenant, j'ai D'accord. quasiment autant de crottes que de Ah oui, c'est substrat. les. Ah ouais, ouais, elles sont fat les larves. Ouais. Voilà, donc ça, c'est la taille d'une larve à peu près L3, donc à savoir le Hmm, dernier stade. Faut faire gaffe, ça mord, hein, ces petites bêtes. d'accord. Donc voilà, alors c'est pas la plus grosse que j'ai, mais je vais pas les fouiller parce que je vais avoir les mains dégueulasses. Mais voilà, et pareil, Combien de alors temps pour jusqu'au être stade. adulte? Alors, on m'avait dit 6 mois. Hmm, 6 mois, ça peut aller jusqu'à de 4 à 6 mois si vous les chauffez. hmm. Je les ai chauffées pendant 2 mois et demi, elles ont toujours pas bougé. Donc je pense qu'on peut compter 6 mois, voire plus, hein, en fonction des individus. Moi, ça fait 3 mois qu'elles sont dans ce stade-là, que ça bouge pas, et pourtant elles ont été chauffées pendant 2 mois et demi, à quasiment 30 et tout. Donc bon, je suis pas sûr qu'au final il faille tant les chauffer que ça. Ok. Jamais en dessous de 22, pareil, je pense. Mais faut pas tant les chauffer que ça. Ça Donc mange, voilà, vous pourrez. ça mange des épluchures et tout les cétoines, je crois, de Alors mémoire. jusqu'à cette taille-là, ça mange à peu près tout, sans vous mentir. En fait, tout ce qui est débris végétaux, alors ça va plutôt manger du bois mort, des feuilles mortes, voilà, de la terre, tout ça. Et une fois adulte, ça mange du nectar de fruits, des fruits mûrs, de la compote, enfin voilà, tout, c'est frugivore. Ouais. Et en captivité, pour se faciliter la tâche, on a des petites gélies là, je vais vous montrer comme ça. Alors là, je crois que c'est au raisin celle-ci. Ouais. Et là, vous voyez, ils ont déjà Ouais, commencé à manger. faut que j'en rachète pour mes fourmis. Bah voilà, c'est pareil pour les fourmis. Et alors là, du coup, on a les Pachnoda marginata peregrina, ça vous avance, qui sont, alors eux, j'en ai des adultes, Ah ouais, ils sont donc chouettes, ouais. voilà, petite bébête. C'est joli les Alors cétoines ça, aussi. c'est pareil, ça vient d'Afrique, je crois, c'est Kenya, voilà, je cherchais.
Et donc, en fait, ça va faire des larves d'abord. Donc, vous voyez le bac avec du moins mort et tout. Alors là, elles sont sorties, elles sont rentrées parce que c'est la nuit, mais le jour. Alors, quoi que non, c'est nocturne aussi. Alors, je dis des bêtises. Mais elles sont rentrées parce qu'il y a du bruit. Vous voyez, en fait, elles se mettent dans le sol et voilà. Et du coup, alors j'ai des larves aussi, mais elles sont plus petites. C'est une espèce qui est plus petite. Et en fait, ça va passer. Donc, il y a 3 stades de larves. Donc, à peu près, on va dire, allez, 6 mois jusqu'à devenir larve, on va dire, mature pour devenir adulte. Une fois que elle a fait son cycle de larve, elle va se transformer en coque. Donc, j'ai plus de coque là actuellement, mais la dernière est née. Mais vous savez, c'est vraiment c'est des coques, quoi. C'est des morceaux de terre. C'est un cocon, en fait, qu'elles se font très dur. Et après, ça va rester plusieurs mois aussi dans ce cocon pour se changer en nymphe, puis après en adulte. D'accord. Et une fois que l'adulte est prêt, ça va se transformer en petit adulte que vous avez vu tout à l'heure. Alors, il y a différentes tailles, hein. Les premiers que je vous ai montrés, ben, vous avez vu la taille des larves, donc les cétoines sont beaucoup plus gros. Il y a aussi les Goliathus qui font cette taille-là. Ah oui, Donc d'accord. C'est scarabée ça, c'est égyptien, le, quoi, le truc. ça, c'est le but ultime. Les Goliathus, ils sont bleus, ils sont incroyables. Mais bon, ça, c'est 2 ans le cycle. Enfin, c'est un bordel. Ouais. Et là, déjà, j'en ai marre au bout de 6 mois, donc vous imaginez que 2 ans, c'est un peu interminable. Donc, voilà. J'aime beaucoup ouais, les cétoines, mais le truc qui est chiant, c'est le temps. Et que il n'y a pas tellement d'interaction, enfin, dans le sens où un cloporte, une fourmi, une menthe, vous allez avoir se déplacer, vous allez avoir Ouais. bouger, manger, tout ça. Là, bon, ils mangent une fois par semaine, voilà, quoi, ça mange, et c'est très timide, quoi. Donc, si ce n'est des fois, certaines espèces, quand c'est très gros, vous allez voir le mâle qui essaye de s'envoler un peu, ou vous entendez le bruit qui fait carrément quand il monte sur la femelle, tellement c'est gros, en fait. Mais sinon, bon, c'est pas très. Ouais. Ça, pareil, pour débutants, faut vraiment avoir la patience, quoi. Voilà. Je passe Oui. pour un enfant, par exemple, je ne conseille pas, clairement. Ouais, c'est ça, parce que sur un enfant, faut quand même qu'il y ait du cycle qui avance relativement vite, ouais. C'est ça. Pas parce que c'est dur, c'est même pas parce que c'est dur, c'est vraiment parce que c'est long, quoi. Et puis après, il y a des espèces qui sont dures. Moi, j'avais 4 espèces qui étaient en coque que je chauffais sur le terrain de mon gecko et qui en fait n'avaient pas besoin. Alors, enfin, je l'ai appris qu'après. On m'a dit oui, tu peux les chauffer et tout. Et en fait, elles étaient chauffées trop fort. Et du coup, ça a fait développer la larve trop vite. Et du coup, la nymphe s'est séchée. En fait, elle n'a Ouais. pas eu le temps. Elle a pas eu le temps de se développer correctement. Donc en fait, elle s'est développée, mais elle est sèche. Du coup, j'ai cassé la coque pour voir parce que ça faisait 6 mois, alors qu'on m'avait dit ouais, ça dure à peu près 6 mois dans la coque et tout. Donc j'ai ouvert. Je me suis dit au pire, si celle-là elle est morte, c'est pas grave, les autres je les laisserai. Et en fait, elles étaient tous. J'appuyais. En fait, c'était de la poudre, quoi, presque. Ah ouais, c'était C'était desséché, assez. quoi. Donc j'étais vraiment dégoûté parce que c'était vraiment des espèces magnifiques, vertes pétantes avec des gros points blancs sur les ailes. Enfin, c'était Ouais, ça c'est incroyable. important aussi pour les gens qui voudraient commencer. Euh, c'est qu'il y a des échecs, quoi, malheureusement, ça fait partie du. Quelles que soient les espèces, on peut avoir des pertes, quoi. Je vois Rose qui nous dit ça existe Ouais. les éleveurs de punaises. Pourquoi ça ne s'élève pas plus? Alors oui, ça existe les punaises, mais pas les punaises comme on va avoir en France. Tout simplement parce que je pense à mon humble avis que c'est pas assez beau dans le sens où physiquement, tu vois, c'est pas des couleurs pétantes, ça a pas un attrait particulier. Et en plus de ça, ça peut piquer certaines espèces et puis ça sent. Enfin, dès que ça stresse, ça va tout de suite embaumer et tout. Enfin, c'est pas. Je pense que en captivité, c'est pas tellement une bonne chose d'en avoir, en tout cas les françaises qu'on a. Par contre, on a des Africaines, des Asiatiques qui vont avoir un énorme dard au niveau de la bouche. Les punaises assassines, je crois que c'est ça le nom commun, quelque chose comme ça. Et en fait, ça va piquer, ça va avoir du venin comme une araignée, en fait. Ça va piquer son adversaire. Alors là, les araignées, ça mord, là, ça pique vraiment. Et ça va piquer son adversaire, même pas, sa proie. Et pareil, un peu comme une araignée, ça va la laisser s'empoisonner, quoi, et après manger. Et ça, c'est très beau, mais c'est un peu plus dangereux. Ouais. Enfin, il faut pas se faire piquer, quoi, parce que ça pique fort. J'ai jamais été piqué, j'en ai vu en vrai chasser des. J'ai un pote qui en avait eu qui avait donné c'est horrible, hein, mais un rosé de souris, un tout bébé de souris vivant. Et vraiment, elle l'avait agressé sale, hein. C'était vraiment. Enfin, elle soufflait, elle lui jetait des trucs et tout. Enfin, Ah oui, c'est c'était sale, vénère quoi. comme bestiole, ouais. Ah ouais, c'est Parce que vénère, nous, vraiment, ça souffle, les ça punaises qu'on volait et a, tout. Enfin, ouais, parce que nous, les punaises qu'on a là, celles qui sont envahissantes, parce que moi j'en ai plein la baraque, c'est l'enfer, ces trucs-là. C'est des punaises, je crois, qui viennent de Chine aussi, les petites punaises. ouais, je crois, et justement, Ça c'est pour flingue ça les aussi vignes, qu'on je n'a pas le crois. droit. Je crois que c'est pour ça qu'on a pas mal à Bordeaux, parce que ça flingue les vignes et tout, je pense. Enfin, il me C'est semble, hein, je probable. dis peut-être des Ouais. conneries, ou les châtaigniers, je sais Ah, mais plus. je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ça flingue les végétaux Mm. et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas l'en avoir parce que c'est une espèce qui peut tellement vite devenir Ouais. invasive, comme certaines fourmis d'Argentine, tout ça, où en Ah fait, ouais, ouais. du coup, on n'a plus le droit d'en avoir ou en tout cas,
c'est vraiment contrôlé parce que voilà. Après les punaises, je crois que, enfin, je vais pas te mentir, les punaises, moi je vois pas trop d'intérêt avec les punaises, quoi, tu vois. Autant du cloporte, c'est beau, enfin, certaines espèces sont belles, en tout cas moi je les trouve belles. Les fourmis, tu les vois chasser, tu les vois tout ça, les mantes aussi. Les cétoines, tu les vois bouger, ça a des belles couleurs, tout ça. Bon, autant la punaise, c'est pas particulièrement beau. Enfin, je sais pas, hein, après, je juge pas, tu vois, j'ai des cloportes, hein, donc tu pourrais dire la même chose pour les cloportes, hein, mais bon, moi je trouve pas ça, je trouve pas qu'il y ait d'intérêt particulier. Si on peut trouver un intérêt à élever un insecte, parce que ça c'est pareil, c'est assez subjectif. Mais voilà. Et ouais, tu parlais des fourmis, ouais, il y a des fourmis très envahissantes là, je crois qu'ils sont répandues sur toute la côte là. Fourmis, c'est Ouais, ça, c'est les petites fourmis d'Argentine là qui font des méga ouais, colonies c'est ça. géantes là, ouais, c'est ça, hein. Ah Mais je ouais, crois qu'il y en a une autre je crois que c'est espèce là. les Aphénogaster, je sais plus, un truc Ouais, comme je me ça, rappelle je plus du nom crois, je sais latin, ouais. plus. Ouais, ouais. Ok. Tu veux que je te montre tes crématogaster ou pas? Ah bah oui, Je ah vais bah aller te les là, oui, chercher. parce que là, je veux. Attention, c'est moi qui vais faire l'animation sur le live de droit de veto. À savoir, ça me manque les fourmis, les amis, ça me manque. Je pense que ça va vite retourner sur la chaîne. Oh putain, il aura fait une espèce de bague. Oh, ça rigole pas là. J'ai eu la visite d'une petite punaise et je m'y suis attaché. Mais regarde, voilà, moi je vais pas t'y reprocher. C'est sûr, c'est mignon une punaise après, hein, c'est pas. Mais est-ce que c'est un intérêt particulier? Je sais pas. Ah mais c'est un truc de ouf, hein. Oh là là. Putain. Oh là là. Donc vous voyez en fait le nid en bois qui va être la partie rouge avec un filtre rouge pour éviter de les stresser. Et tout le reste, ça va être ce qu'on appelle l'aire de chasse. Donc vraiment la partie pour la chasse, pour qu'elles prennent Attends, leur protéines, leur liquide sucré, tout ça, voilà. ah J'étais ouais. en train d'expliquer Je sais pas comment si c'était ça. foutu à peu Ouais. près. Je viens de les remonter là, elles étaient en diapose. T'as vu, j'ai pris ça, je l'ai pris Vous avez fait un putain de setup. Chez Hand Center, ouais. Et en Putain, fait, mais vous ouais, avez fait un le super substrat setup. à la base, j'avais fait comme une petite plage, tu sais, méditerranéenne là. Ouais. Mais le sable, je l'ai viré, c'est trop relou. Chez les Donc, crématos, dès qu'on met des trucs un peu, ouais, en fait, ça allait c'est bien. pas. Et là, la diapose dans la cave à vin, ça a été un peu trop humide, je pense. Ouais. Alors, je regarde de quel côté mon huile de paraffine. Tac. Et je vais vous montrer si vous voulez aussi. Hop, les petites fêtes Koi. Ah, les fêtes chez quoi, Bah mes après, espèces j'en ai pas préférées. beaucoup. Elles sont toutes jeunes colonies. Hop, qui sortent juste aussi de diapose là. J'aurais fait juste un petit. Vous avez fait un tube sans et un tube avec eau? En fait, ouais, là tu vois, il y a beaucoup d'eau. Ça, c'était un tube en plus, et ça, c'est le tube sans eau. Elles sont mis direct dans le tube sans eau. Alors, est-ce que Ouais. je vais pouvoir vous. Je suis pas Après la sûr que diapo, ça ça. m'étonne pas. Ouais. J'ai peur que ça se voit pas bien, mais c'est pas Je vous dis évident si ça rend bien sur avec les webcams, quoi. Mais ça rend voilà. pas dégueu sur le live. On voit la grosse mémère là, vous voyez là. Je sais pas si vous voyez la reine, ouais, c'est pas. Est-ce que. Si je me rapproche. Ah si on voit des points bouger après. Ouais, puis avec la qualité de Discord, c'est pas ouf. Mais là, la grosse, là, elle est là. Je sais pas si vous la voyez là. Ouais, on voit la grosse reine quand même. Ouais. Après, ça reste de la qualité webcam, hein, Ça va en vrai déjà, vous avez un petit setup sympa pour les petites J'en ai Fetch une Coin. quinzaine, ouais, d'ouvrières là. Quand je l'ai eu, je crois qu'il y en avait trois. Vous l'avez acheté où? Elle, je l'ai commandée en Hollande. Ah oui d'accord, ok. Ouais. Et c'est de la Fetch Koi, ouais. Et ouais, m'a fait quelques petits. Ouais, je suis désolé, la qualité pas ouf parce que je peux pas trop. Attends, ça. Est-ce qu'il y aura des replays qu'on pourra partager? Oui, Rose. Ouais, ouais, Oui, Rose. oui. Ouais, ouais. Vous Il y aura voyez sur la chaîne de Droit de la, hop, Veto et sur la mienne. la grosse mémère là avec ses. Le sera pas très très net. Je suis pas sur Non mon mais téléphone. le setup est clean en vrai, hein, pour une petite colonie comme ça, Ouais. c'est pas dégueu. Hein. Tac. Et elles sont pas trop timides? Parce que je sais que les miennes étaient très timides au début. Si, elles sont assez timides, hein. Ouais, c'est T'en timide, as une ou ouais. deux dans l'air de chasse, les restes elles sont avec la même air. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, je les emmerde pas, hein. De toute façon, je les tripote très peu. Je leur fous la paix vachement, hein.
c'est exceptionnel. Là, je les ai sortis de la cave à vin tout à l'heure, donc je les ai un peu bousculés plus ce soir. Et globalement, Ouais. sinon, elles sont sur mon étagère derrière et puis elles bougent pas. Ouais, vu leur meilleure vie, quoi. Tranquille. Ouais, elles sont tranquilles. Ah, hop, petite louloute. Et ouais, non, ça va, c'est cool. Et puis, alors moi, du coup, je prends vraiment que des fourmis, à part les tiennes, enfin, celles que tu m'avais, qui font des grosses colonies, mais les Fetchenkoi, ça fait pas beaucoup de. Ouais. Elles font pas beaucoup c'est des colonies de 1000 ou 2000, je crois, pas plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, c'est climat plutôt sec, donc il n'y a pas besoin de se prendre trop le chou sur la fourmilière future, quoi. Faut vaporiser, enfin, faut une petite zone humide et tout, mais il n'y a pas besoin non plus de vaporiser tous les 4 matins. Les Crématogaster scutellaris, ça c'est celle, je sais pas si t'avais expliqué Mathis en même temps, vu que j'avais pas, Maxime, pardon, en même temps, vu que j'avais pas mon casque, mais J'ai pas tout expliqué. c'est celle qui lance de l'acide, c'est l'acide folique, c'est ça, hein, avec leur dépose une petite goutte. Alors, elles lancent pas, mais elles ont une petite Elles ont une goutte. petite Ouais, goutte. alors, je sais pas si c'est du formique ou autre, mais Formique, je ouais. sais que c'est un acide qui va éloigner l'adversaire Ouais. et qui, bah, quand elles vont piquer, peuvent rentrer aussi. Moi, je sais que j'en avais quand elles me piquaient, des fois, qui pouvaient rentrer. Bon, ça picote 5 minutes, puis ça va, après, c'est terminé. Ouais, moi ça Voilà, va, mais hein, c'est même vraiment quand je quand elles mets les sont mains vraiment très dedans. en danger. Et des fois, elles tapent, en fait, elles vont taper un peu avec Ouais, leur gastre pour attirer les autres ouvrières. ouais. Et souvent, quand elles sont vraiment beaucoup à être énervées, toutes, tu vois, c'est vraiment comme des petits papillons, en fait, où ils vont tout avec leur gastre qui tambourinent, c'est assez rigolo. Ouais, c'est ça, elles sont un peu excitées de la vie. Et bon, elle, la colonie sera plus grande. Là, déjà, je pense qu'elle a. C'était, je sais plus à quelle période tu me l'avais laissé. C'était il y a un an, non? C'était en, En juin, il faisait je chaud. dirais, Il faisait chaud, je ouais, crois. c'était un Ouais, truc comme ça, ouais, mai-juin ouais, 2022. C'était juste avant la fin de l'année, ouais. ouais. Donc là, je pense qu'elle a bien dû doubler là en termes d'individus. Là, c'est pour Ah, ça que je ça l'avais m'étonnerait pas, ouais. déménagé. Et ça, c'est pareil. C'est cool. Vu que c'est du climat sec, c'est pareil. Moi, j'ai juste acheté une fourmilière en liège. Puis y a pas besoin Ah ouais, de. elle, il faut vraiment pas une Ouais, seule goutte ouais. d'eau, hein, vraiment. Donc elles ont juste un tube avec, tu sais, avec de l'eau et du coton pour aller boire quand elles Ouais. ont soif. Et puis le En reste fait, c'est du ça, il leur temps, faut un abreuvoir. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, le droit ouais. de veto, je sais qui c'est, on en a parlé Ouais, bah de longues heures, je peux en montrer. Hein. en fait, il leur faut vraiment juste un abreuvoir pour pouvoir aller boire. Voilà, c'est ça. Quand elles ont envie, Hop, quand elles ont besoin pour leur nourriture, etc. ouais. Voilà, alors vous pouvez mettre Moi, je leur soit mets un ça, tube moi. avec de l'eau comme ça, soit Avec des... sinon il y en a carrément qui mettent des gouttes d'eau qui se prennent pas la tête, voilà. Ouais, Sinon, vous pouvez aussi acheter des petits abreuvoirs, mais alors ça coûte un peu plus cher, mais qui sont faits exprès avec des petits trous, avec un système d'air qui va faire remonter l'eau. Enfin bref, voilà. ouais. Et là, on bouffe, vu que j'ai pas eu le temps de racheter, qu'elles sortent juste de diapose, c'est juste des criquets secs, là, tu sais, des criquets desséchés, Oui, là. oui, bah, Et puis de la grenadine, c'est ça, voilà. c'est très bien, hein, en attendant, c'est très bien. Ouais, ouais. Et non, ouais, le criquet sec, ça dépanne bien. Et du coup, ouais, pareil, faire attention sur les fourmis, ouais, donc sur la taille, parce que il y a pas mal de gens, on parlait des messors tout à l'heure en off, Ouais, Messor barbarus, c'est une ouais. espèce qui est assez recommandée débutant, souvent par les vendeurs, etc. Comme tu disais, c'est les fourmis boulangères et tout, donc celles qui font une C'est espèce ça, de ouais. pain avec les graines et tout, donc c'est super sympa. Par contre, ça fait des colonies, je crois que ça peut faire plusieurs centaines de milliers d'individus, et Ouais, donc ouais, ouais, c'est des faut... colonies assez hard. Pour ceux Ouais, qui étaient là à l'époque de Tonton Snake, Snake Reptile, qui était un des plus gros youtubeurs terrario en France, il avait une colonie qui était répartie sur 5 nids. Donc déjà 5 nids bien balèzes, hein, d'une trentaine de centimètres, etc., qui peuvent accueillir bien 200 ou 300 ouvrières. Il avait un tuyau qui faisait tout son salon. Et il avait en fait un meuble, une table basse de base qu'il avait tout refait en terra énorme pour ses fourmis. Donc il avait bien une colonie de peut-être ouais, 5 ou 6 000 individus faciles, si ce n'est plus. Et ça mange, ça bouffe un paquet de graines par jour, ça bouffe peut-être 3 ou 4 ou ouais. 5 blattes par jour si vous leur donnez. Enfin, ça a des majors, des super majors qui sont aussi grosses que la reine, qui font cette taille-là. Enfin, Mm. c'est assez, Ouais, alors franchement, c'est balèze. Et donc les ça messors, c'est une faut... Ouais. super espèce pour débuter, mais généralement, les débutants, quand vraiment ils veulent rester sur des petites colonies, ils vendent leur espèce de messor et ils partent sur de la compo ou des trucs comme ça, Ouais. qui sont plus jolis niveau couleur. Faut dire ce qui est. Souvent, la compositus, c'est plus beau niveau couleur. C'est plus gros et en plus de ça, ça fait des plus petites colonies. Donc, c'est quand même plus sympa. Regardez, puis pareil, il faut prévoir aussi, en fonction de l'espèce, la diapose. C'est-à-dire, parce que là Ouais. on n'a pas dit, mais tout ce qui est cloporte, etc., il n'y a pas forcément besoin de baisser la température l'hiver ou quoi. Là, il y a pas mal d'espèces, et même moi, je sais que par exemple pour les Camponotus fetchenkoi, là, les oranges, il y a pas mal de sites où ils disent de pas en faire, alors qu'en fait, moi, j'avais lu sur d'autres choses aussi que c'était bien, donc moi, j'ai préféré en faire une à 14. Et ça, faut prévoir pareil, parce que du coup, faut prévoir
une cave à vin ou quelque chose en tout cas qui va Ouais. sans que ça Soit gèle. une Enfin, cave à c'est vin, soit vous mettez dans votre. En fait, ça dépend de l'espèce que vous prenez. Si vous prenez ouais, des espèces qui n'ont pas besoin, vous pouvez juste laisser à température ambiante, quoi qu'il arrive, même s'il fait 18 dans votre pièce, les fourmis vont, elles, se réguler toutes seules, elles vont ouais, se calmer, et elles vont arrêter de pondre, etc. Donc ça va réduire. Si c'est vraiment une espèce qui a besoin d'une diapose fraîche, bah, soit cave à vin, soit garage. Moi, je sais que mes espèces vraiment qui craignaient, je les mettais dans le garage à. Quand vous étiez 14, moi j'étais vraiment plus froid, hein. J'étais à 8, ouais, 9, d'accord. 6 des plus. Mais après, moi, c'est des espèces, voilà, tout ce qui Européenne. était. Alors moi j'avais Nicobarensis qui avait pas besoin de diapose, donc je la laissais Ouais. à 18 dans ma chambre. J'avais les Crématogaster, je les laissais à 18 dans ma chambre aussi parce qu'elles étaient tellement que je pouvais même plus les mettre en diapose, tellement Ouais, en bah, ouais. froid. Et puis même, elles avaient pas tellement besoin. Ici, il n'y a pas tellement d'hiver froid. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Hmm. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais mis et il n'y a pas eu trop de soucis. Il y avait qui d'autre? Il y avait les Lassus que je mettais au froid, par contre, elles, parce que dans la nature, elles s'enterrent vraiment dans le froid, elles sortent pas du tout l'hiver. Camponotus fetchitcoy, j'avais mis aussi à 10, je crois, un truc comme ça, enfin 10-12 quoi, dans le garage. Voilà, ça dépend, faut vraiment bien se renseigner. Si c'est des espèces assez répandues, vous allez avoir beaucoup d'informations. Même sur ma chaîne, d'ailleurs, on a la fiche d'élevage Crématogaster scutellaris et la fiche d'élevage Camponotus sanctus. Et l'Hemiperda aussi, qui est la plus grosse fourmi d'Europe Ouais, Ligniperda, avec elle la est Sanctus. chouette, hein. En fait, j'ai eu les deux plus grosses fourmis d'Europe. Et bon, ma préférée de toute la vie, c'est la Sanctus, perso. Mais, mais voilà. Rose, tu dis, toi, t'as 13 en hiver dans ton appart. Ah oui, tu dois te cailler. Je pourrais Aïe, élever aïe, quoi aïe. comme insecte qui tolère bien le froid? Bah, typiquement, si ça dépend après combien il fait Ouais. l'été, tu vois, mais si l'été t'es à 25 et que l'hiver t'es à 13, t'as des espèces de fourmis, hein, qui. Ah oui, oui, les fourmis, oui. À 13, c'est quand même froid. Si tu veux rien rajouter, mis à part les fourmis, t'as pas grand-chose. Ouais. Parce que Cétoine, ça va crever, il fait trop froid. Ah oui, oui. Cloporte, il fait trop froid. Et Menthe, il fait beaucoup trop froid aussi. Ouais, non, mais Donc, des fourmis. ouais, fourmis, mais elle fait Chenkoi, même Ouais, Vector, en vrai. Fetchenkoi, là, comme les oranges, hein, je suis désolé, ouais, je vois pas trop. Même Camponotus en général, Nicobaredis, très bien. Nicobaredis, elles ont besoin de beaucoup de chaleur l'été et l'hiver, une Ouais, grosse ouais, baisse dans la tête ils sont bien. pour se calmer, pour descendre. Nicobaredis, pareil, ceux qui veulent prendre des Nicobaredis, c'est moi, c'était une des meilleures aventures de ma vie avec les fourmis parce que ça Par se contre, développe à ça, une ça, vitesse folle. ça explose, hein, en termes de. Ouais, non, on Après, à verra bien. partir de la deuxième année, j'ai été dépassé, mais c'est un truc de fou, hein. Ouais, Alors attends, tu as. j'arrive pas à mettre les noms. Je te le marque dans le chat. Ah non, je peux pas, putain, je suis pas connecté. Bah attends, T'as Camponotus nicobarensis. je vais te les noter si tu veux, Rose. Ouais, voilà, mais. C'est ça. Ouais, 13 degrés, c'est chaud quand même. Enfin, c'est froid pour le coup. Je Alors, suis t'as désolé hein, pour ceux qui entendent Campono, mes bruits de nez, mais je suis un peu malade. Fetchenkoi. Alors, tu m'excuseras sur l'orthographe de Fetchenkoi. Je sais même pas en vrai. Fetchen. Attends, je vais demander à Google parce que sinon. Je crois que c'est Je crois que TC, c'est TC. TSCH. Campono. Alors, faut faire gaffe parce qu'il y a des vendeurs qui. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais qui vendent de la Turkestanus en faisant Ouais, croire que c'est de la moi Fetchenkoi. on me l'avait vendu en Turcastanus. Non, moi on me l'avait vendu en tant que Turcastanus alors que c'était de la Fetchenkoi. D'accord, ouais. Il Donc c'est faut pareil, il faire. faut éviter, c'est pas tout à fait les mêmes Ouais, espèces. c'est ça, parce qu'en plus, je crois que la Turkestanus fait des beaucoup plus Ouais, grosses colonies. ouais, Et moi, je voulais vraiment ouais. pas des grosses colonies. T'avais dit quoi? T'avais dit Sanctus aussi, Camponotus Bah, Sanctus, Sanctus? faut avoir un peu plus Ouais. d'expérience, mais ça peut être une bonne espèce. T'as la Nicomarensis aussi. Ah oui, la Nicobarensis, ouais. Donc Campo Sanctus, Nicobarensis. pour ceux qui veulent, la Sanctus et la Crématogaster scutalaris qu'a Julien et la Liniperda qui est la plus grosse fourmi d'Europe, il y a ces trois fiches d'élevage-là qui résument toutes les conditions pour en Ouais, avoir sur ma chaîne. Voilà. ouais. Donc, Rose, si tu veux jeter un Et coup si, d'œil. moi, il y a une fourmi que j'adore, mais elle, pareil, faut la maintenir par contre à plus haute température. Ça, je pense que je vais me la prendre celle-là à un moment quand j'aurai les sous. Ce sera la Meranopus bicolore. Ah La oui, c'est Meranopus, sympa aussi. ouais, c'est celle qui se met en boule là, qui est Ouais. de temps là que. Alors ça, c'est tout mou. Ça, c'est tout mou. Ouais, C'est celle-là trop j'aime drôle. bien. Ouais, Parce que c'est pareil, c'est rigolo. des colonies de, je sais plus, 500, je crois, même pas. Enfin, c'est des toutes petites Ouais, colonies. quelque chose comme ça. Ouais, Donc ouais. Et t'as en besoin plus, elles d'une sont toutes toute petites, elles sont petite. trop mimi. Ouais, ouais, t'as besoin d'une toute Ouais. petite fourmilière. Donc ça, je trouve ça chouette aussi. Moi, faut que des trucs qui prennent pas trop de place, quoi. Euh, Donc voilà, quoi.
Donc fourmis c'est cool, ouais. Et après, pareil, c'est parce qu'on parlait de Messor Barbarus, mais pareil, qui est assez conseillé débutant, et je m'étais dit que je te poserais la question aussi. Parce que moi j'ai lu que ces fourmis-là, il y en a, ils foutent ça, tu sais, dans un peu n'importe quelle fourmilière vendue dans le commerce, mais j'ai lu que ça creusait dans le béton, et donc, Ça enfin, creuse tout. Ça faut, creuse béton armé, ouais, ça peut béton creuser armé, ouais. bois, ça peut creuser. Ouais, il faut du béton. Alors, il faut du béton armé, ça creuse le béton cellulaire, ça creuse le plâtre, ça creuse le plastique. C'est assez chaud, hein. C'est assez Ouais. chaud. Donc ça pareil sur les fourmis, il faut faire super gaffe parce qu'il y en a qui peuvent défoncer certaines fourmilières faites en imprimante 3D ou en résine Ouais, c'est ça. en plexi, Bisous, etc. quoi. Mathis. Bonne nuit, Mathis. Et ouais, Ouais. je checké ça, mais je crois qu'il y a Lucie aussi. Oh là là, Ouais, ouais, là tu vas. pas mal. C'est C'est- beaucoup. Et c'est- d'ailleurs, c'est- je redis avant qu'on arrête, je sais pas si on va arrêter. Non, on va Oui, peut-être bon, on encore va pas 5 minutes. tarder, ouais, on va pas tarder. Ouais. Il y a les cétoines aussi qui sont à vendre. Alors, c'est vraiment ceux que je veux, entre guillemets, vendre le plus vite possible. Parce que ça aussi, ça se reproduit assez vite et tout. Et j'ai pas trop envie d'avoir une deuxième génération sur le Ouais. dos avant de partir. Donc, voilà. D'ailleurs, Julien, si vous êtes intéressé. Ouais, non, c'est toi, non, là je peux pas. Je peux pas. Des bonnes mandibules, ouais, en fait, ça a des bonnes mandibules. C'est pas tellement gros, c'est surtout que c'est assez mastoc. Si tu cherches des sorts Barbarus Major, tu vas voir, ils ont des têtes costauds, vraiment. Et en fait, ça a énormément de puissance dans les mâchoires, en fait. Et c'est Bah, toi ça, du ouais. bon repos. Merde. Ouais. Moi, celle que je me ferais sûrement un jour, ça c'est le rêve, parce que les fourmis, tu sais, les coupeuses de feuilles et tout, Ah, j'ai un pote j'adore. qu'en a eu et tout. Enfin, c'était ouf. En fait, il avait une boîte, il avait une start-up, enfin, à Paris. Et en fait, il y avait un open space où tu rentrais, tu sais, où t'avais la cuisine, machin et tout. Et il avait fait tout un truc Ah, c'est un de truc de fou. coupeuse de feuilles qui se baladait au-dessus de toi. C'était trop trop beau. C'est un truc de Et fou. Ça, je pense que c'est le rêve mais de ouais, fourmi, un bah mec comme moi, après il m'a franchement. dit c'est l'enfer à gérer, hein. Il m'a dit c'est vraiment Ouais, vraiment ça, oui. dur et moi celles que j'adore, tu vois, c'est celles, tu sais, celles qui sont ultra individualistes. Tu sais, celles qu'on les à chaque fois j'oublie le nom, à chaque fois je me le note. C'est des fourmis, Arpénatos Venator, ouais, celles qui ont des incroyable. harpons là comme ça et qui se font des Oh, ça, c'est complots, qui trop. s'assassinent et tu sais il y a plusieurs reines et Ah, puis après celle qui ah zigouille la ouais. reine, ça devient la reine. Et faut te faire un terrain un peu sympa, tu sais, puis elle creuse Avec de la dedans. terre et tout. Ouais. Ouais, ça je kifferais bien genre. Moi, j'avais eu les Odontomachus. Hmm. C'est pareil, c'est celle avec, en fait, c'est les fourmis trappes, en fait, elles ont Clac. des mandibules Ouais. en trappe et elles tapent comme ça. Et j'avais eu une reine, j'avais acheté à, comment il s'appelait? Tiboata à l'époque. Hmm. Gros nom aussi de la Mirmeco. Bon, moi, je le conseille pas parce qu'il m'a vraiment arnaqué sur le coup. Euh, J'avais acheté 50 balles la reine et j'étais trop content et tout. J'avais fait dans une petite boîte de Ferrero, j'avais mis du terreau, des plantes et tout. Enfin, vraiment Calim Terra, quoi. Et elle avait creusé un mini terrier sous un petit morceau de tuile cassé. Donc j'étais trop content. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est fait et tout. Le lendemain, j'ai ouvert le terrain pour regarder, elle était morte. Ouais. Voilà, donc la fourmi a vécu 24 heures, 50 balles 24 heures, pas trop rentable. Le truc, voilà, je conseille pas. Après, voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu peur de reprendre des fourmis un peu comme ça. Mais à terme, oui, je pense que quand j'aurai Ouais. vraiment mon appart et tout, chez moi et tout, je pense que je me prendrai une bonne Golinda Penatos ou un truc bien vénère là. Ouais. Pour être un peu de challenge aussi, parce que c'est des Ah fourmis de ouais. fou, quoi. C'est des trucs de fou à chasser, à regarder chasser, c'est Ah incroyable. ouais. Et j'ai ma Camponotus mythis qui est morte. Ma reine. Oh non, Ouais. triste. Elle a pas survécu à la diapause? Non. Bah j'ai essayé de la foutre en Ah, diapose en me disant parce que tu sais je l'avais eu genre en juin à juillet là tu sais je t'avais dit elle était arrivée ouais. un peu catastrophique, tu sais il y avait des œufs à Euh, moitié écrasés et tout quoi. Donc elle avait pas pondu, elle a tenu vachement longtemps. Je l'ai foutu en diapose en me disant peut-être ça repartira et puis en fait à toute fin de diapose elle est morte. C'est comme ça. mince. Putain. Ouais. Et Ça du arrive. coup, Rose, si la reine meurt, les autres. Alors, à part justement sur les espèces très individualistes comme celles qu'on citait là, la fourmilière meurt si la reine meurt. En fait, Ouais, c'est mourir. ouais. C'est C'est pour mourir ça la qu'il fourmi. faut regarder aussi par rapport à ça, c'est que t'as des. Faut pas prendre ça un peu, tu sais, genre c'est un. Ça vit 2 ans, tu vois, c'est parce que t'as des reines qui vivent 12-15 ans, je crois, hein, facile. Et en fait, c'est comme si tu prenais un chien, tu vois, c'est vraiment sur du long terme, quoi. Donc, faut que Et tu te dises, puis, chez ça se trouve, certaines ouais, espèces, c'est ça, quoi. Entre la reine qui vit longtemps, qui peut pondre toute sa vie, des centaines de milliers d'œufs par an, l'espèce qui peut faire des super colonies. Une fourmi, même les premières générations, ça vit entre 2 et 3 ans. Donc, c'est quand même beaucoup. ouais, Faut se dire que même au bout de 3 ans de colonie, c'est à peu près vers 3 ans que la colonie, elle explose vraiment à fond. Les premières ouvrières sont toujours pas mortes. Donc, tu fais le ratio, ça va très vite, hein. Ça peut aller très, très, très vite, hein. ouais, ouais. Donc là, faut Donc, faire ouais, non, gaffe. c'est assez chaud. Ouais.
Après, c'est une expérience. Franchement, je sais pas si Rose t'es intéressé, mais la fourmi, c'est une expérience de fou. Franchement, Ouais. moi, je regrette absolument pas. J'ai eu des grosses déceptions parce que voilà, notamment, l'Odotomacus, tout ça, c'était vraiment des grosses déceptions. J'étais vraiment dégoûté. Mais pour vous dire, voilà, j'ai arrêté pendant 6 mois et je veux pas, quoi. Ça me manque. Voilà, c'est une passion que ce soit ça ou l'intérieur en général, c'est soit on n'aime pas du tout, soit on est à fond dedans et on s'en passe plus, quoi. Alors Rose, les conditions pour d'élevage pour les cétoines, bah tu peux peut-être. Du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais entre 22 et on va dire 26, 27 degrés. Donc, s'il fait froid, il faut chauffer. T'as pas possible. T'as à peu près 6 mois entre l'œuf à la coque. Ensuite, t'as 3, 4 mois en coque et après, t'as l'adulte. Ouais, c'est long. Ouais. L'adulte, il va faire des petits, elle va pondre des œufs et après, elles vont mourir. L'adulte, en gros, vit 3, 4 mois à peu près. À peu près, ça peut vivre un peu plus longtemps, mais voilà. Ça va se nourrir de fruits en décomposition, nectar, jelly belly, donc c'est les trucs de sucre là, comme on montrait tout à l'heure. Et voilà, en gros, c'est à peu près tout. Si tu veux les rouges et jaunes que j'ai montré tout à l'heure, c'est ça. Si tu veux les grosses larves que j'ai montré tout à l'heure, là, ça va être des gros scarabées vraiment vert, rougeâtre un petit peu avec des reflets rouges. Ça va vraiment être très long. De l'œuf à l'individu, tu peux avoir jusqu'à presque 1 an, hein, donc c'est vraiment long. Et pareil, par contre, ça mange la même chose. Et niveau température, c'est à peu près la même chose. Ouais. Peu de choses près. Un peu plus chaud, mais c'est des détails. Voilà. Ok. Bah, si t'es intéressé, après, viens sur Insta, sinon Rose, on en reparle. On en reparle. Je te Ouais. mettrai les dons et tout. Ouais, Tu ouais, te renseignes. tu peux contacter sur Insta directement, Rose. C'est Rose de l'école? Je sais C'est pas. Rose. Rose, on se connaît dans la vraie vie ou pas? Ou t'es arrivé sur le stream c'est pour savoir si, parce on connaît une Rose aussi, c'est pour savoir si c'est toi. C'est The Little Things, Ouais. l'Instagram. Ah, Subveto, tu m'as connu. Ah bah oui, d'accord. Ok. Ok, ok. D'accord, oui, donc c'est pas Pas, Rose de pas, l'école, hein. ouais, pas le. Ouais. Ok. Ça marche. Ça roule. Bah oui, bah c'est The Little Things. Ouais, de toute façon, tu l'as. Si tu m'as sur Insta aussi, il doit être dans. Enfin, Maxime, il est dans mes contacts aussi. Tu trouveras sans trop de problèmes. Voilà, voilou. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour là. Un bon petit live, ouais, un petit Ouais, live de 2 heures, là, c'est sympa. c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va aller se coucher. Ouais, c'est clair. Je Il suis, je faut. suis éclaté. Ouais, ouais, moi aussi. Bah écoutez, merci à toutes, merci à tous. C'était cool. Merci Maxime. J'étais content d'en refaire un Merci à vous, deuxième c'était live avec avec plaisir. toi. Non, c'est C'était trop cool. toujours très Cool, sympa. trop cool. Et puis bah on verra peut-être un troisième un jour. Ah Et ben, puis voilà, avec, hein. euh, Quand avec des migales, allez, avec go. des migales, ouais, et puis des escargots géants, ouais. Mais on en avait en plus, mais bon, bref, ça Et aussi, ouais, on a je dû sais. c'est Mathias qui les a, les escargots géants, D'accord, ça roule. Ça et marche. les Phasma aussi, ils sont partis chez des copains. Ouais, Donc bah oui. voilà, et ben, On fera ça, merci à Mathias. tous Ouais. d'être passés. Merci à tous de ceux qui se sont abonnés, ceux qui m'ont envoyé des commandes sur Insta et tout. Merci à tous, franchement, c'est super gentil. Merci Julien. Bah, je t'en prie. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, sur Twitch, on se reverra sûrement, puisque moi, souvent, je fais les lives jeux vidéo avec Julien aussi. Donc Ouais, voilà. Et sur puis Among peut-être Us. une vidéo, The Little Sig, chez Julien, pour aller voir les installs. Pourquoi pas? Oh bah why not, hein, tu me dis. Hein. Les installs de fourmis, pourquoi pas? Si je reviens Ouais, dans ouais, la ouais. région un moment ou un Mais autre. attends que j'en ai un petit Pourquoi peu pas. plus, quoi. Bah Ouais, merci voilà, tout le monde. j'attends un petit peu. Ouais, ouais. J'espère que votre femme n'est pas sur le chat, parce que sinon. Non, 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 je pense qu'elle est en Mais, train de pioncer. Sinon, elle aurait déjà envoyé un voilà. petit scud. Ben, merci à vous, et puis Ouais, n'hésitez pas à venir sur Instagram, avec YouTube, plaisir. pareil, tout du même nom. Tout du même nom. Et Ça puis roule. ben, voilà, tout ce qu'on a présenté ce soir, on le vend. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Ça marche. Allez, bisous à tout le monde. À bientôt. Merci à tous. Et voilà les amis, j'espère que ce petit live vous a plu. Moi, il ne reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et de vos bêtes, le petit like, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne aussi aux copains de Droit de Veto, et puis, peace les potes.